Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et aujourd'hui j'ai un invité, Pat de Le Football Club, qui vient un petit peu discuter des équipes de Première Ligue. Lui, c'est particulièrement un youtubeur autour d'Arsenal, un Gunners, tout comme moi. J'invite d'abord les amis, c'est les premiers. Ah. Là, t'as dit, Et du... Gunners, t'as dit Arsenal, t'as dit Gunners, là, je tiens plus en place. Ah, tout de suite, on utilise les grands termes. Ouais. Et du coup, on va discuter un petit peu des tirages pour les huitièmes de finale de la Champions League, un petit peu nos avis sur les différentes rencontres, sur les différentes histoires qu'il peut y avoir dans cette phase éliminatoire de Champions League, et également peut-être sur nos pronostics liés à cette compétition qui commence, enfin en tout cas cette grosse phase éliminatoire qui commence dès mardi, donc dans 2 jours. On en discute rapidement. En tout cas, je suis content de t'avoir ici et c'est un plaisir, donc première fois. Merci de m'inviter sur ta chaîne, ça fait plaisir. En plus de ça, on va parler quand même de ce qu'on aime, le football, et j'espère aussi qu'on va parler d'Arsenal. Parce que là, je te dis, moi, je suis chaud là. Et puis des autres. Ah oui. 3 quarts. L'objectif, le reste, c'est... Voilà, non, l'objectif, c'est quand même parler un petit peu des clubs anglais en général. Évidemment, on va parler grandement d'Arsenal qui a eu, on va pas se cacher, le meilleur tirage possible. Moi, c'est celui dont je rêvais, honnêtement. Hein, je le dis déjà. Est-ce qu'on peut se plaindre? Non. Après toutes les années précédentes qu'on a pu vivre, non, on peut pas se plaindre une seule seconde. Et donc, on va commencer tout de suite en parlant de ce qui nous intéresse le plus. Et après, on ira un petit peu vers le reste. Arsenal qui a fini donc en tête de cette phase de Ligue de Champions League, qui a battu le Bayern, qui a battu absolument tout le monde. Première équipe à remporter ses 8 matchs. Donc, dans ce nouveau format, hein, depuis Liverpool qui finalement avait perdu le dernier face au PSV. Et déjà, quel parcours. Moi, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne un petit peu, toi sur la tienne, mais je te laisse sur la mienne, du coup, donner un petit peu ton avis sur cette phase de Ligue. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quels sont un peu tes retours dessus? Mais écoute, je regarde le classement. 8 matchs, 8 victoires. On n'a encaissé que 4 buts. On a affronté le Bayern, on a affronté des équipes comme l'Inter, on a affronté des Slavia Prague même. C'est des plus petites équipes, mais Petit. vraiment un sans faute et très agréablement surpris. Pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Première Ligue. Et parfois, en tout cas, moi, j'ai un peu cette vision cloîtrée sur la Première Ligue et tu te rends compte en fait que quand Arsenal est à la lutte avec des Bayern, des équipes comme ça, au final, on a quand même un sacré niveau et ça fait quand même bien plaisir de voir cet Arsenal, sachant toutes les années de galère qu'on a vécues. Au final, on n'est vraiment pas ridicule. On est l'équipe, la première équipe et moi, ça me fait trop plaisir. Après, évidemment, j'attends de voir. Je ne veux pas m'exciter parce qu'on a déjà fini premier. Et être premier en janvier, c'est pas la même chose que vraiment bien terminer la saison. Donc, j'attends de voir. Mais évidemment que je peux pas me plaindre. On peut pas se plaindre avec ce qu'on a vécu. Ah non. Là, justement, on en parle beaucoup. En tout cas, on en parlait beaucoup après la victoire face au Bayern, comme quoi on serait la meilleure équipe actuellement d'Europe. Il y a beaucoup de personnes qui, évidemment, parlent du fait que les clubs anglais entre eux ne peuvent pas se rencontrer lors des phases de ligue. Voilà, il y a eu beaucoup de détracteurs qui disaient les Anglais peuvent pas se rencontrer, ça ne compte pas forcément. Il y a moins peut-être de concurrence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça te fait dire vis-à-vis de ça, vis-à-vis que les clubs anglais, effectivement, ne peuvent pas se rencontrer, vis-à-vis des autres clubs qui, du coup, rencontrent ou ont potentiellement la chance de rencontrer plus de clubs anglais, qu'on sait évidemment plus difficile à jouer. C'est quoi ton avis là-dessus, rapidement? C'est vrai que là, tu le dis, j'ai pas forcément pensé qu'on a cet avantage de pas devoir jouer les clubs anglais. Et bon, pour pas trop rentrer dans les détails tout de suite, mais moi, ça va. Honnêtement, les clubs anglais, si je peux les éviter jusqu'au bout, en fait, si je peux ne pas jouer de club anglais, moi, ça m'arrange. Et c'est vrai que la même. quand tu le dis là maintenant, en fait, on s'en rend encore une fois peut-être pas compte, mais la Première Ligue, juste l'aspect physique, ça fait tellement une différence. Ah ouais, non, mais c'est un délire. Tu peux être meilleur techniquement, je parle en tant que collectif, mais physiquement, et puis évidemment en Première Ligue, c'est pas non plus des pipes, hein, ils jouent très très bien. Mais en fait, c'est tellement très très dur à tenir, je pense, sur 90 minutes, sur
même là maintenant, on va avoir une double confrontation, ça va être compliqué, quoi. Et donc, moi, je vais pas me mentir que c'est un certain avantage qu'ont les clubs anglais de pas devoir s'affronter. Surtout qu'on est Ouais, beaucoup. après, oui, j'allais dire, moi je trouve ça presque normal. Déjà qu'on se rencontre toute l'année. C'est normal en fait que les clubs de différents championnats ne peuvent pas se rencontrer. Et au-delà de ça, le championnat anglais, on est d'accord que c'est le plus compétitif, c'est peut-être le plus compliqué, même il n'y a pas de doute là-dessus. Si en plus de ça, les clubs contre qui tu galères toutes les semaines, nous on n'a pas de repos, on n'a jamais de petite équipe à jouer la semaine. Mais si en plus de ça, tu dois te les taper en phase aller de Champions League, t'en termines jamais. Sans compter les cups, sans compter tous ces matchs. À droite à gauche, ça fait effectivement beaucoup. Et la dimension physique en première ligue est tellement importante que ça te tue une équipe, quoi. Puis aussi, on laisse aussi ce plaisir d'affronter les équipes anglaises aux autres clubs, quoi. Profiter, voyager, venez en Angleterre, j'en sais rien, moi, mais aussi, ce qui fait plaisir, parce que, par exemple, dans les barrages, on a pu voir 2 équipes de même championnat s'affronter, et bon, on souffle un petit peu peut-être. Tu vois, ça fait plaisir aussi de voir des confrontations qu'on ne voit pas toutes les semaines. Au final, ouais, c'est des rencontres qu'on voit tellement régulièrement tous les ans et tout qu'effectivement un peu de changement. Sans compter évidemment Real Manchester City, mais sinon oui, c'est des, c'est des rencontres qu'on voit rarement, les rencontres normalement de Champions League. Et donc là, on a eu les tirages qui sont sortis donc le 29 février. Ça fait quoi du coup? 2 semaines, une semaine, un truc comme ça. Le tirage a été clairement à l'avantage des équipes qu'on dira à droite, sur la droite du tableau, par rapport à celle de la gauche, qui est un peu le tirage de la mort avec les plus gros clubs, hein, évidemment Chelsea, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real, Manchester City, Bayern, sans compter Galatasaray, Atalanta. Et de l'autre côté, c'est un peu voilà, la voie royale pour au moins les demi-finales, je pense en tout cas pour nous. J'ai vraiment, personnellement, j'en parlais, j'ai vraiment souhaité ce tirage, mais depuis longtemps. C'est exactement, mot pour mot, le tirage que je voulais. Pas avoir Chelsea de notre côté, qu'on rencontre déjà 15 fois cette saison. Pas avoir, forcément le Bayern, on ne les aurait pas eu, mais pas avoir Liverpool et pas avoir Manchester City, qui sont peut-être les équipes qui nous posent problème du côté du championnat déjà toute l'année. C'était un avantage énorme. Donc, ouais, moi, très content personnellement du tirage. On va pouvoir récupérer peut-être un petit peu. Même si on arrive à se faire déjà des frayeurs face à des équipes de FA Cup comme cette semaine. Mansfield, le grand Mansfield. Incroyable, franchement. Mais avec leur pelouse, magnifique la pelouse. La balle qui rebondit alors que personne ne la touche, c'est incroyable. Non, mais c'est l'authenticité du football anglais, j'ai envie de te dire. C'est l'avantage de cette cup. Hein. On a quand même pas mal fait tourner. C'est systématique à chaque fois qu'on fait tourner à ce point. Il n'y a aucune cohésion d'équipe. Bon, là, je pense face au Bayer Leverkusen, on risque d'avoir une équipe qu'on connaît un peu plus, quoi. Qu'on connaît un peu plus, c'est sûr, même si sur ce match-là face à Mansfield, on va en parler rapidement, 2 blessures, on ne sait pas encore si elles sont graves ou pas. On a eu évidemment Trossard qui s'est blessé assez tôt dans le match, et Calafiori. C'est ça. Oui, toujours. Tout seul en plus, comme un grand garçon, en voulant dégager la balle, il se fait mal à l'ischio, sous la fesse. Et lui, bon, c'est récurrent, on a l'habitude. Maintenant, on a la chance d'avoir Aïn Capier qui prend un peu la place, mais c'est vrai que... Pierrot. Ah oui, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu en penses déjà de la confrontation face à Leverkusen? Est-ce que tu as regardé un petit peu des matchs de leur côté, que ce soit en Champions League ou même en championnat? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe actuellement? Alors, j'en ai discuté avec un spécialiste venu tout droit de la Bundesliga. Et je vais pas te mentir, il m'a fait tellement rêver. En fait, là, j'ai trop de confiance. Ils sont pas bons en ce moment. Hein. J'ai tellement de confiance après tout ce qu'il m'a dit que, évidemment, là, je vais pas me plaindre. Comme tu as dit, côté gauche, on l'a évité. Prochain tour, si on passe, évidemment, c'est pas encore fait. Hein. Tout peut arriver, surtout connaissant ce magnifique club qu'est Arsenal. Mais c'est comme une relation un peu toxique. Tu peux t'attendre à tout, même si là, faut quand même relativiser. Ils sont en mission. J'ai quand même confiance en cette équipe, mais on ne sait jamais. On va dire qu'il y a quand même un petit pourcentage. Le football est cruel et c'est être cruel avec toi. Mais du coup, en voyant le prochain tour en plus de... En fait, on est non seulement du bon côté, mais en plus de ça, on est dans la bonne... Dans le bon quart. C'est le bon quart de tableau, quoi.
on est ouais, c'est ça, dans le bon quart, dans la bonne moitié de la moitié du tableau. On ne peut pas se plaindre. Bon, il y a juste la pelouse du Bodo Glimt peut-être qui va nous effrayer au prochain tour, on ne sait jamais, mais... Ah bah on va en parler de Bodo Glimt, voir ce que tu penses. Toi, tu vois Bodo Glimt arriver en quart? Tu vois Non, un non, petit Arsenal Bodo Glimt? moi, sur papier, je me dis Gyökeres Sporting. Ah bah ouais, moi ça me Je me paraît... dis, il y a fortement moyen. Après, bon, on verra bien. On verra bien. Mais ouais, non, bah Leverkusen actuellement c'est compliqué. Hein. Déjà en championnat ils sont 6e je crois, 7e, quelque chose comme ça. En fait, ils jouent... les barrages. Là, pour l'instant, ils sont au barrage de la conférence normalement. Mais ils sont en Coupe d'Allemagne, donc encore la possibilité. Et ben en Coupe d'Allemagne, ils affrontent le Bayern, je crois. C'est le prochain match là d'ailleurs. Là, ils affrontent littéralement Arsenal, Bayern, Arsenal. Et imagine juste le Bayern était passé de l'autre côté, ce serait Bayern, Bayern, Bayern. Ah oui, c'est vrai qu'ils auraient enchaîné 3 fois derrière. C'est ce que j'avais vu. Oui, j'avais même pas fait gaffe à ça. C'est vrai que justement l'affrontement est coupé par un Bayern. Bon, ça peut être totalement notre avantage, surtout que nous, c'est quoi Everton, je crois, même si compliqué à jouer en ce moment. À la maison, ouais. David à domicile, c'est ça. Ouais, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que là, bon, le Bayer Leverkusen, en plus, ils se sont fait dépouiller cette saison. Nous, on leur a pris une capier. Évidemment, ils ont Wirtz qui est parti du côté de Liverpool. Et Frimpong également. Ouais, non, mais il y a tout le monde qui ils se sont fait dépouiller. Sans compter les entraîneurs. Xabi Alonso parti, Ten Hag qui arrive, Ten Hag qui repart. Ça a été la valse des entraîneurs en début de saison, même s'ils ont l'air de retrouver un semblant de liant et de, comment dirais-je, de stagnation au niveau du changement d'effectif. Ça reste quand même une équipe qui est en difficulté cette saison. Donc normalement, on est clairement avantagé. Je me souviens plus, mais sur le classement, je vais juste regarder rapidement. Sur le classement, ils avaient fini combien de thèmes au classement de... Dortmund, 15e, je crois. 15e ou ils étaient 15e, 16e, je crois, comme un truc comme ça. Ils étaient 16e, ouais, c'était juste devant Dortmund et après l'Atalanta. Donc, bon, c'était pas une campagne hyper réussie après ce qu'ils avaient montré sur les dernières saisons. Après, ils ont quand même battu, il me semble, Manchester City. Il me semble. Ils avaient battu City, mais alors en tout début de saison, je crois que c'était peut-être un de leurs premiers matchs, non? Si je dis pas de bêtises. Novembre, donc ça faisait quand même un petit moment. Mais après, je crois que Guardiola, à ce moment-là, il a fait tourner. C'est pas qu'il les a pas respectés, mais il a quand même pas mal fait tourner. C'est qu'on n'était pas loin, quoi. Ouais. On n'était pas loin quand même. Donc, ouais, on est clairement sur une rencontre où, de toute façon, même les bookmakers et tout le disent, Arsenal est nettement favori. En plus de ça, forcément, tu as le retour à la maison dû au classement. Donc, net avantage Arsenal là-dessus. Par contre, évidemment, comme tu le dis, c'est la Champions League, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. L'Inter a été éliminé aller-retour par Bodo Glimt, personne s'y attendait. Le dernier finaliste, quand même. Surtout, c'est pas un petit score. Ah oui, non, mais ils sont pris un 5-1 ou un 5-2 cumulé ou un truc comme ça? Ouais, 5-2. Ouais, 5-2. Ouais, c'est un truc vraiment, de fou. Là, c'est la pelouse. Là, c'est tout dans la pelouse. Ouais, mais dans la pelouse, quand tu fais le retour à Mandzukic... L'Inter, il gagne quand même 2-1 chez eux. Mandzukic ouais. Ah mince, j'ai perdu mon mot. C'est pas grave, San Siro. Du coup, non. Giuseppe Meazza. Voilà. Giuseppe Meazza. Voilà, je recherchais, j'ai dit Mandzukic, mais Meazza, je me suis trompé. Mais non, c'est sûr que c'est l'équipe un petit peu surprise de cette saison. Mais donc voilà, Arsenal, on a l'effectif pour, on a surtout la chance de pouvoir faire tourner cet effectif cette semaine déjà. Enfin, ce week-end, on a pu faire tourner en faisant jouer nos petits Salmon et Doman. Doman de retour pour la première fois. Dommage juste. Il y a quand même certains joueurs que j'aurais aimé ne pas voir. Pendant le match de FA Cup, j'aurais carrément aimé qu'ils ne viennent pas à Mansfield, qui est pas loin de Manchester, donc faire quand même le déplacement. J'aurais préféré qu'ils restent quand même chez eux, quoi. Au lieu de devoir carrément rentrer, jouer Saka, Timber, par exemple. Ah non, oui. C'est sûr que d'avoir fait jouer 10 titulaires, ça m'a un peu... Mais bon, après, tu regardes, Madueke, il a joué, Saka aussi. Madueke, actuellement, c'est de la rotation sur ce poste-là. Et forcément. Un petit moment qu'il n'a pas joué, entre guillemets. Ou vraiment. Madueke, ouais, mais ça fait plusieurs matchs. On l'a vu, et là, il revient. J'ai pas compris s'il y avait une petite blessure. En tout cas, j'en ai pas entendu parler de petite blessure ou de petite gêne de sa part, mais c'est vrai qu'il a complètement disparu de l'effectif pendant au moins 3-4 matchs. Ouais, mais Jesus, ça m'a un petit peu moins dérangé dans le sens où tu t'essayais de faire tourner un petit peu avec le retour d'Havertz qui se blessait entre-temps,
Gyökeres qui au final faisait pas un mauvais taf là sur la rentrée, enfin depuis le début d'année. Je parle de Mais l'année 2026. je trouve depuis le retour d'Havertz, Ouais, bah, Havertz ah, par contre j'adore. en Là, fait, j'en avais discuté justement avec le fan de Bundes, il m'avait vraiment dit Havertz, c'est vraiment le soutien. Et c'est littéralement ce que moi, personnellement, j'ai ressenti avec Gyökeres. Quand il est seul, c'est trop dur. Parce que techniquement, physiquement, normalement, c'est Broly, il est costaud. Mais tu sens quand même que c'est quand même compliqué en première ligue notamment. Mais avec un Kai Havertz qui est là, qui est relativement proche de lui, et il n'est pas esselé, là, tu te retrouves un Gyökeres qui est beaucoup mieux, quoi. Et le problème, c'est ouais, mais qu'avec on est surtout. garde et tout, il est très souvent assez seul devant et c'est beaucoup plus compliqué. Ah, mais je trouve qu'on a justement l'avantage avec Havertz par rapport à un Eze ou un Odegaard actuellement, c'est qu'il a aussi cet instinct de buteur et cette recherche totalement de la verticalité en permanence. Que les autres, j'ai l'impression, ont beaucoup moins dans cette équipe où on cherche plus à jouer latéralement d'un côté puis de l'autre. Havertz, il se tourne tout de suite vers l'avant et il cherche. Donc c'est vrai que la connexion Havertz-Gyökeres est bien meilleure que celle qu'on peut avoir avec les autres. Ça, je Ouais. pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que là, actuellement, Gyökeres, j'ai un peu de mal. J'ai adoré son arrivée, je l'attendais grandement, enfin un neuf, très content. J'ai même floqué son maillot, attention. Ah, Mais ah ouais, j'ai fait la totale. Mais c'est vrai que on le savait que techniquement ce serait difficile, mais qu'il se fasse autant bouger par les défenses en général, ouais, qu'il soit ça m'a toujours au choqué, ça m'a contact de vraiment son. choqué, ouais. La C'est vitesse, cauchemardesque. euh, Ouais, la en fait, technique. physiquement, dans les airs, ça, c'est 3 points où je m'attendais quand même à quelque chose et ouais, un Mm, mur. Mais là, je trouve mm, que mm. c'est meilleur. Mais est-ce C'est que mieux c'est dans le son placement. C'est mieux dans son placement, mais est-ce que c'est mieux dans ce qu'il apporte au jeu? Je pense pas, tu vois. Genre, je trouve qu'il En apporte fait, toujours pas ce qu'il faut, quoi. moi, honnêtement, je crois que j'ai des attentes différentes maintenant que je vois. Techniquement, c'est compliqué, quoi. C'est dur. Tu sens, moi je le prends souvent cet exemple. Tu vois, les jeux début des années 2000 où les joueurs se déplacent, Mhm. ils se déplacent pas en diagonale. En pixel, c'est Voilà, vraiment genre tout 90 degrés. droit, latéralement. En fait, du coup, c'est ça. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas d'attente dans le jeu. S'il fait des petites touches, des petites remises de balles, ok, mais c'est pas là où je l'attends. Moi, je veux vraiment devant le but. Mais le problème, c'est que nous, notre jeu, il repose pas sur tiens la balle devant le but et marque. L'attaquant, limite, a besoin de participer au jeu et de débloquer Mm. aussi les autres joueurs. Et voilà, il y a un petit truc quand même offensivement à régler maintenant. On sait qu'on est en mission cette saison, peut-être la saison prochaine. Là, j'attends avec impatience, mais bon, on a une saison quand même à finir, quoi. Ah non, mais on a une saison à finir, on est encore sur tous les tableaux, Étonnamment, mais ouais. on Enfin, est la étonnamment, première je dis, ce équipe. que je veux dire, c'est surtout, je On suis pouvait s'y agréablement attendre quand même. surpris. Non, Oui, mais ouais, je suis ouais, ouais. agréablement surpris parce que moi, personnellement, c'est peut-être pas le style de jeu que je préfère, ils le savent chez moi, mais c'est, voilà. Mais on tient jusqu'au bout et Quel là, est, on peut pas lui enlever ça à Arteta. Cette méthode, elle fonctionne actuellement. On est partout, limite premier partout. Mais est-ce qu'on finira premier partout? On verra bien. On verra bien. Ah, ça, ce sera la surprise à la fin de la saison. Mais justement, bah, tant qu'on y est sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses actuellement du pragmatisme d'Arteta, du Je me harambol suis, qu'il peut proposer, je me du suis fait taper FC dessus. Corner? Je me suis fait taper dessus. Ah ouais? Parce que ben, moi, je le dis, c'est pas ma sensibilité footballistique, tout ça. Maintenant, Moi non je, plus, je te rassure. oui, maintenant, en fait, j'arrive à faire la différence entre ce qui doit être fait et ce que je veux voir. Là, on doit faire le travail. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on aime faire. Donc là, voilà, je les supporte. Je continue match après match. Chaque match, limite, si on regarde bien les finales, généralement, c'est les matchs les plus moches, entre guillemets, sur papier, parce qu'il y a le résultat à aller chercher. Chaque match est une finale. Vas-y, je Chaque prends. match est une finale, j'adore. On peut pas se plaindre. Là, en plus, je peux pas me plaindre parce qu'on est vraiment, on est là sur toutes les compétitions, enfin dans toutes les compétitions où on participe, on est là. Donc, ben bravo, continuez Mm. maintenant. Oui, c'est sûr que c'est dur d'être aussi enthousiaste parce que quand tu suis cette équipe, tu vois quand même que là, ça passe de justesse. Là, c'est pas, on n'est pas assuré de, mais on y parvient au final. Donc, c'est ça qui est très surprenant. C'est pour ça que je disais surprenant. Mais bon, Ah, j'entends totalement. Mais c'est vrai que c'est actuellement ce que je ressens aussi, en fait. C'est vraiment ce côté, on passe
souvent à ça, à rien. C'est des détails dans un match, c'est un arrêt de Raya sur sa ligne, c'est un retour de Gabriel à l'expérience, au mental. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à se faire peur sur beaucoup de matchs. On On n'arrive pas en a fait on n'arrive pas à maîtrisé. couper le moral de l'adversaire, Mm. fermer la porte totalement. Il y a toujours cette porte qui est légèrement ouverte, comme Mm. face à Wolverhampton par exemple. Et quand en fait l'adversaire y croit, Ah, ce match-là, j'en ai parlé. Quand j'ai fait le débrief, j'ai dit, c'est ce match-là qui m'a fait passer un cap dans cette saison, qui m'a fait en fait me reculer un petit peu mes attentes et presque me calmer. Parce que tu sais, ça, on nous a fait monter l'espoir, la sauce. On avait quoi, 7 points d'avance à un moment, 100 matchs en retard, enfin 100 matchs d'avance. ouais. Et puis là, on enchaîne 2-3 matchs nuls. Et celui de Wolverhampton, il m'a tué. 2-0 face au dernier, à la lanterne rouge. Martinelli qui fait Sur- ça au truc, pour faire 2-1, 2-1. Ouais, des deux, tiens. Ah, il a osé. Ah, non. En plus, Non, mais il fait un magnifique match, il se permet, excuse-moi. ouais, non, mais c'est. Ah, ce match-là, il m'a tué, hein. Il m'a tué dans l'œuf, là. J'ai vraiment. Ça Non, m'a mais rappelé Liverpool 2023, je crois. Le match nul qu'on fait face à Liverpool avec l'embrouille Saka-Trent. Je m'en rappellerai toujours. C'est le moment où je me suis dit, ah, c'est pas possible. Mais en fait, On refait les mêmes c'est erreurs. c'est ça qui est horrible, c'est que même là, c'est pour ça que j'essaie vraiment de rester calme et mesuré, malgré le fait qu'on ait repris un peu d'avance, pour pas m'exciter, parce que je sais qu'à tout moment, on va encore peut-être perdre des points. Donc, Ah oui. tranquille. On n'a pas tant de points d'avance que ça. Parce qu'au final, C'est- on a 4 points d'avance. c'est- Ouais, mais on a 4 points d'avance en fonction du match en retard. Après, ils ont Euh, le calendrier. Ils n'ont pas un calendrier facile, mais on n'a pas un calendrier facile non plus, parce qu'au final, quasiment tous les clubs qui croisent, on les croise. En fait, Bournemouth, West Ham, Everton, eux, c'est déjà. Et Crystal Palace. ouais. Sur nos 8 dernières rencontres, on en a 5 en commun avec City. Qui, nous, je crois, on en a 5 à domicile, 3 à l'extérieur, un truc comme ça. En fait, moi, Mais chaque année, je me dis, vraiment, là, notre calendrier, il est horrible. Après, je regarde le classement et je vois toutes les équipes et je me dis, en fait, ouais, c'est la première ligue. Je me ouais, dis, c'est. il y a peut-être Burnley, vas-y, Burnley, où je me dis, ok, mais sinon, le reste. Ah oui, non, mais c'est peut-être Palace aussi. Palace en ce moment, c'est vraiment pas bon. Je me dis Palace, ça peut passer. En plus, je crois que c'était notre dernière journée, Palace. Mais, ouais, quand je regarde même les Bournemouth qui sont pas au top en ce moment, les En fait, Everton qui, ce eux, que j'ai sont plutôt remarqué, bons. c'est qu'on affrontait, bon, je sais que c'est la Ligue des Champions normalement, mais on va affronter globalement toutes des équipes du ventre mou, à part Manchester City. Donc, on pourrait se dire des équipes qui ont plus grand-chose à jouer. Donc, Et là, et le truc, c'est qu'Arsenal, c'est l'équipe à abattre. Ouais, donc, oh, mais au-delà de ça, il y a des. motivation pour, Attends, il y pour a aller des équipes qui ont des trucs à jouer, hein. Mais, non, West ce que je Ham. veux dire, c'est que, oui, non, mais ce que tu as cité, Oh, Bournemouth, Everton, ah oui. Palace, là, on a affronté Ouais. Brighton. Mais c'est vrai que Mm. West Ham, attention, parce que là, ils West sont Ham, en ce moment, ils sont fous, hein. un Ils sont trop point bons de- en ce moment. En plus, ça va jouer Ils sont- offensif. On va peut-être pouvoir. Je sais pas si t'as regardé le match face à Liverpool, le 5-2. Jamais ça aurait dû finir 5-2, hein. En fait, là, ouais, c'est le but annulé et après, ils se prennent dans la foulée de. Ah ouais, non, mais West Ham, c'est une équipe, bah là, c'est ceux que City rencontre en plus à l'extérieur, donc j'ai beaucoup d'espoir. Je pose énormément d'espoir dans ce match-là. Hammers. Ah, j'ai jamais été aussi Hammers de ma vie. Ils se démarquent, on va les taper. Mais, mais c'est vrai que ouais, ce match-là, il me fait mal. Mais là, par rapport à la Champions League, c'est vrai que le calendrier est peut-être à notre avantage parce que au final, tu te retrouves à affronter un Leverkusen en difficulté cette saison. Un Leverkusen qui joue pas grand-chose dans cette compétition-là, hein. Au final, voilà, et qu'on soit tout à fait honnête, ils peuvent pas espérer atteindre la finale, même en étant de ce côté-là du tableau. Parce que voilà, il y a quand même de grosses équipes en face. Mais c'est une équipe qui peut, voilà, sur une action individuelle, un Tapsoba, des grosses individualités comme ça qui peuvent encore avoir, peuvent sauver un match. Mais Coup franc, Grimaldo, apparemment. Il faut faire attention. ah ouais, Et les coups francs, j'ai ouais, pas regardé. apparemment. C'est les fameux moments magiques dont Arteta nous a parlé. Et Mm. on En sait plus, jamais, t'as fait- mais après, t'as fait- sur 2 matchs. Généralement, sur un match, tu peux créer l'exploit. 2 matchs, c'est plus Ah, compliqué. non, mais après, surtout le retour à la maison, quoi. Non, mais le retour à la maison, j'ai 100% confiance. S'il y a bien un match dans lequel j'ai confiance, c'est celui-là, où je nous vois clairement favoris et clairement
on ne peut pas choke là-dessus. Les quarts de finale doivent être tout à fait atteignables. En tout cas, on doit les atteindre, on n'a pas le choix. Pour affronter, du coup, l'une des deux autres équipes de ce quart de tableau, Bodo Glimt Sporting. Donc toi, tu me disais que tu voyais quand même un petit retour Sporting Arsenal pour l'histoire En fait, Gyökeres, pour l'histoire aussi Europa League, je pense. moi, je me dis, Bodo Glimt, ils ont été très très beaux, on va dire, face à Manchester City, l'Inter. Et là, ils vont sauter, je me dis, ils vont sauter face à une équipe, personne ne s'attend. Comme l'Ajax avec, je crois, Tottenham à l'époque. Bon, je dis à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Ouais, mais ça, Tottenham, je ne sais pas si tu te rappelles du déroulé du match, c'est 3 buts de Lucas Moura dans la oui, à la fin. fin. C'est un match. C'est ce que je dis, c'est que là, typiquement, tu dis, bon, Bodo Glimt, ça y est, la révélation, normalement, le Sporting, après tout ce qu'ils ont vécu, ils vont le faire. Et ça se trouve, Sporting. En vrai, j'en sais rien, parce que je ne vais pas te mentir, ça peut te surprendre, ça peut vous surprendre, mais je ne suis pas le championnat norvégien. Donc, ni d'ailleurs le championnat portugais, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à suivre tous les championnats. Mais apparemment, là, le remplaçant de Gyökeres, là, je crois que c'est. ah, il claque, hein. Sanchez, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est Suarez, ancien de Marseille. Ah oui, Suarez. Voilà, je me souviens que c'était le nom d'un ancien joueur, un ancien attaquant, mais je ne savais plus lequel. Il me semble qu'il a joué à Marseille, puis il est parti en la Liga 2. Et là, maintenant, il est en mode banger au Sporting. Ouais, bah, je crois qu'en mi-saison, il était à quelque chose comme une vingtaine de buts ou quelque chose comme ça en championnat. Et là, il est proche des 100 buts, là, je crois. On me dit dans le non, les 100 buts à l'année, oui, j'attends ça. Je vais pas mentir. Peu importe, viendez. Après, le déplacement au Portugal, on va dire qu'il fait peut-être un peu plus plaisir. Mais... Ah ouais, c'est quelque chose qu'on redoute en général. Moi, je me rappelle Porto la saison passée. On se les farci les équipes portugaises, il me semble, avec l'Europa et tout. Europa, on se fait éliminer par le Sporting en 2022, 2023. Je crois que c'est la dernière année où on est en Europa. Je crois que c'est ça, c'est la dernière année en Europa, on se fait éliminer assez rapidement. Non, on avait eu quand même quelques problèmes. Sporting, c'était l'année où Saliba se blesse. C'est le match où Saliba se blesse et où on perd la fin de championnat où on est premier. C'est ce match-là. Mais c'est vrai que les équipes portugaises en général, c'est quand même des équipes sur lesquelles on a du mal à se déplacer. Donc personnellement, moi ça me va. Je préfère ça qu'aller me barrer dans le nord au froid. Je me dis vraiment, cette pelouse, c'est mon cauchemar. Après la pelouse de Mansfield, la pelouse de Bodo, non merci, c'est bon. Ah non, mais là, on va perdre tous nos joueurs, c'est sûr. Mais ouais, non, deux équipes. Bon, après, normalement, ces quarts de finale doivent être quasiment actés. C'est normalement un accès tout droit à la demi-finale. Mais pour affronter qui? J'aimerais avoir un petit peu ton avis, voilà, sur le tableau global, un petit peu, voilà, déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage au sort? Qu'est-ce que tu en penses des équipes encore en liste? Et notamment, les équipes de notre moitié de tableau. Donc, je rappelle Barça, Newcastle, Tottenham, Atlético, et évidemment, on en a parlé, Bodo Glimt Sporting et Leverkusen. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses des équipes un petit peu d'en haut? Très, très bon côté. Ça me fait très plaisir d'être de ce côté. Je vais pas mentir, comme on l'a dit, très, très honnêtement, pour Bodo Sporting, que le meilleur gagne. Peu importe. Déjà, on va faire notre taf de notre côté, et puis au-dessus, en vrai, comme j'ai dit, si on peut éviter de jouer les équipes anglaises. Je sais que même Newcastle sur papier, mais Arsenal, Newcastle, justement, ça peut être trop vicieux. J'ai envie d'éviter ça, surtout que le Barça, on a des comptes à régler. Et ça me ferait, en vrai, ça serait une très très belle affiche de pouvoir affronter Barça. Dans les Barça, on les a pas affrontés depuis quoi, 2000, justement. 2014, un truc comme ça, 2011, c'était la saison 2011. C'est la saison 2011, on les affronte où on se prend le. Oui, Van Persie, le rouge. Qui se prend, ouais. Et après, peut-être. Non, il me semble. Sans doute que si, parce que je me souviens que ça faisait des édits de Messi qui nous fait peur, qui nous. Enfin, certainement après. Sans doute, je sais même pas. Il faudrait que je regarde. Mais. Faudrait que je regarde les dates parce que là, comme ça, je les ai plus. Mais. Ça, je vais regarder. Ça me ferait vraiment plaisir. Rejouer. En vrai, Atlético Madrid, encore une fois. Ouf, on les a battus, hein. Mais on se souvient que le match, je crois, en première mi-temps, c'était 0-0, hein, il me semble. En fait, il y a eu ces changements de l'Atlético qui ont été faits. Et là, on a eu cette brèche où on a enchaîné les 4 buts sur, je ne sais même plus combien, 10 minutes peut-être, un truc comme ça. Mais vraiment, on a enchaîné les buts face à l'Atlético, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises maintenant. L'Atlético, on a mis 4-0. On a mis 4-0. C'est que ça a pris un peu de temps
pour aller Ah chercher le oui, but, non? je crois que le premier but, on le marque vraiment fin de première mi-temps et après on en marque 3 deuxième. Mais attends, Ou je vais alors aller on voir. marque peut-être même les 4. On marque peut-être même les 4 dans la deuxième. Quelque chose comme ça. Enchaîné en l'espace de quoi, 10-15 minutes? Moment Ah oui, ça a l'air. c'est chaud, il me semble. C'est Mais c'est fameux, belle soirée, mais ouais, ouais. fais gaffe, ton micro, on n'entend plus très bien. Allô, 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 allô. Ouais, là je t'entends mieux, ouais, c'est bon. Excuse-moi, j'ai pas bougé pourtant. Là, c'est Non, sur la non, caméra. Bougé, oh. je sais pas pourquoi, ça grésille un petit peu. Du coup, Et bah, en pour fait, revenir sur le Barça Arsenal, le dernier c'était huitième de finale 2015-2016. Donc ouais, bah, j'avais dit 2014. il a pu taper ses édits à ce moment-là, je pense. Ouais, on s'est pris 3-1 au Camp Nou et 2-0 à la maison, hein. Ouais, ça, ouais. Bon, après, cette époque aussi, pff, on souffle, hein. On est mieux, on est mieux maintenant. Ah, on est bien, et le Barça est un peu moins bien. C'est Mais c'est du la coup, bonne ouais, époque. l'Atlético, on connaît, on sait que Mm. c'est, comment dire ça, c'est pas flamboyant, mais en fait, encore une fois, ils savent quoi faire pour aller chercher ces résultats. Même si, Ouais, puis mine de rien, le recrutement de Lookman a l'air de plutôt bien fonctionner là-bas. et d'ailleurs, ça se plaint de pourquoi personne n'a allé le chercher alors qu'il a coûté quoi, 30 millions? Un truc Mais comme parce ça? qu'il a 30 balais, je crois, hein. Je crois qu'il a 30 ans, et que du coup, tu sais, le fait qu'il soit un peu sur presque une Non, fin de mais carrière, au final, ça reste un ailier, hein. ouais. Mais ça marche C'est- plutôt bien. Après, on verra bien. Ah C'est ouais. pas le bounce du début et après, Mm, ça mm. retombe. On verra bien. Et surtout qu'Alvarez, ça parle aussi pas mal d'Alvarez. Comme Bah, quoi, Alvarez, ça s'est un peu calmé, la piste Alvarez, quand même, je trouve. Bah, depuis qu'il est plus aussi performant qu'en début de saison, quand même. mais Ça a après, un petit peu bon, diminué. Bertha et tout ça, il y a moyen. Mais après, bon, on verra bien au niveau mercato. Mais ouais, par rapport à ces équipes, il y a des belles affiches. Il y a des affiches que j'aimerais un peu plus éviter, on va dire. Et là, Voilà. donc, là, sur les matchs, donc, Barça, Newcastle, Atlético, Tottenham, c'est quoi un petit peu tes pronos là-dessus et ton avis? Là, c'est dur parce que Tottenham, d'un côté en première ligue, en fait, ils sont à un point de la zone de relégation. Mais en Ligue des Champions, encore une fois, on ne sait jamais. Il y a des belles surprises maintenant. C'est tellement le bordel que vas-y, je vais quand même dire Atlético parce qu'il y a cette Ouais, expérience. je pense. Il y a quand même cette expérience que Tottenham pouvait avoir avec Pochettino. Désolé pour l'accent. Pochettino, j'allais dire. Mais Pochettino, ouais. Pochettino, désolé. Ouais, bref. Je Mais sais du coup, plus, on s'en fout. Madrid, parce qu'il y a quand même, ouais, c'est une équipe, quoi. Comme j'ai dit, ils savent quoi faire. En plus, c'est 2 matchs. Donc, va les chercher à 2 reprises, même si au final, le club rouge, il me semble, ouais, ils ont quand même fait un peu peur, hein. Bah, avec Bruges, ouais, ils se sont fait une vraie frayeur, ouais. 3 rouge et après, bon, 4-1. Ils ont voulu, quoi, certainement la différence de qualité de joueur, etc. individuel qui a dû faire la différence. Mais quand même, Atletico, je dirais, entre Tottenham et Madrid, enfin, Atletico et puis Barça Newcastle. C'est une très très bonne question. Parce qu'on l'a dit, l'aspect physique, Barça, on voit qu'ils sont pas sans faille. Barça, qualité individuelle, des joueurs. Je t'entends plus très bien. Là, je t'entends plus très bien. Attends, essaye peut-être de rapprocher le micro, je sais pas. Ça doit être Ah, le. là, je t'entends top, là. Je sais pas pourquoi. Désolé. Des fois, c'est comme si tu étais loin du micro. Mais tu vois que pourtant, il est là, Ah le oui, il est micro. là, je le vois bien, mais, Mais du mais coup, ouais, c'est vrai que non, des fois, il parle. t'as envie de dire quand même le Barça. La logique voudrait le Ah Barça. oui, oui. Mais après, Maintenant, Newcastle, justement, c'est le genre d'équipe un peu rugueuse, avec des Joe Linton, des Guimarães. ouais, exactement. C'est l'équivalent de Mais l'Inter la saison passée, hein. Et l'Inter enfin, t'es peut-être quand même un peu mieux rodé qu'un Newcastle, mais c'est l'Inter au final qui a stoppé la course en avant pour le Barça, hein. Donc, mais je vais quand même dire, sauf catastrophe, vraiment, hmm. ça devrait être Barcelone. Parce que quand même, Newcastle, c'est quand même pas aussi évident que ça, j'ai l'impression. En première ligue, surtout, c'est un peu plus compliqué. Le, Offensivement, le retour, c'est à Barcelone. il est à Barcelone, ouais, il est au Camp Nou, ouais. Oui, Ouais. oui. Oui, parce qu'ils Du se sont fait coup, Karabag, Newcastle, c'est vrai, c'est j'ai ça. oublié. Mais ouais, ouais, c'est comme dire Barça, quoi. Parce que t'as la qualité individuelle et surtout le Hmm. collectif aussi. Bah après, ouais, encore une fois, on en revient à ce fameux avantage du physique.
où ça peut jouer un peu sale, ça peut vraiment courir énormément, ce qui peut fatiguer le Barça. On sait aussi avec leur ligne, là, leur fameuse ligne. La ligne de flic. C'est ça. Et Flick a d'ailleurs récemment dit que le problème, c'est pas cette ligne haute, c'est si on n'arrive pas à presser correctement, là, on va se faire bouffer. Et peut-être qu'avec les Gordon et tout, ça peut aller très vite. Ah ouais. Et Langa, même un Voltema 2, mine de rien, Ouais. il court, Oxlade le qui garçon. marque un très beau but face à United en plus. Incroyable. Dernière seconde à 10 contre 11. On sait jamais. Mais bon, quand même, t'as envie de te dire le Barça. Bah, moi, j'ai clairement envie de voir le Barça arriver jusqu'en demi-finale parce que j'ai envie de voir Arsenal-Barça. Pour moi, déjà parce que de une, je pense que c'est une équipe contre laquelle on a plus que toutes nos chances parce que défensivement, c'est pas très fort, parce que c'est une équipe qui a peut-être plus un côté technique que physique, et ce qui est tout l'inverse de nous. Et en général, c'est les équipes qu'on arrive facilement, c'est un grand mot, mais qu'on arrive plus facilement à étouffer, ou en tout cas à fatiguer. Parce que notre pressing est assez important, on a également des joueurs. Ouais, bien sûr. Dès que les espaces s'ouvrent, pour nous, forcément, c'est plus facile. C'est ça qui est incroyable avec la Ligue des Champions par rapport à la Première Ligue. Et c'est là que tu ressens qu'Arsenal, au final, c'est là où ils peuvent vraiment jouer leur football. Et face au Barça, je pense qu'on pourra vraiment jouer notre football un peu plus librement que face à un bloc hyper bas. Parce qu'on sait très très bien que le Barça, ça joue pas bas, quoi. Ça va pas bétonner, entre guillemets. Mais de toute façon, ça va jouer. Et on réussit plutôt bien face à des équipes. Après, bon, ils peuvent aussi nous rentrer dedans et il faut faire attention. Ça, c'est sûr. Quand tu as un trio d'attaque, Lewandowski, Rafinha, la minimal, franchement, c'est dangereux. Mais après, c'est vrai que c'est. Moi, je te dis, c'est le requin. Il faut faire attention, le shark. Le shark, tu penses auquel? Ferran Torres? Ferran Torres, ouais. Il a mis 2-3 trucs sympas cette année, mais. La morsure, il faut faire attention. C'est vrai que je regardais la plupart des beaux matchs. Au final, les seuls matchs sur lesquels on a produit du beau jeu, c'était les matchs de Champions League en général. C'est-à-dire les matchs où forcément on était, comme tu disais, pas face à un bloc bas, face à des équipes beaucoup plus ouvertes. Mais on a vu également que face à des équipes qui jouaient vraiment, des fois, on pouvait cadenasser et bloquer complètement le jeu. En fait, on sait jamais vers quoi on va. On l'a vu cette semaine, par exemple, face à Brighton, qui est une équipe qui a été joueuse et contre qui on a clairement décidé de fermer les vannes. Et on cadenasse. Mais en fait, ce qui est aussi très, très surprenant, enfin pas surprenant, mais très plaisant, c'est que malgré tout, même face à des équipes qui essaient de jouer, par exemple Brighton, pour moi, Brighton, ok, ils avaient la balle, ok, ça poussait, mais est-ce qu'ils ont été réellement dangereux? Il y a eu des frappes, il y a eu des arrêts, Draya, mais c'est vrai que dans j'étais pas plus la pression, ça allait. Ouais, c'est ça. Le seul problème, c'est qu'évidemment, un but, tu peux le prendre à n'importe quel moment. Il aurait fallu que sur le premier match, tu as cette magnifique frappe de. J'ai oublié son prénom, mais bref, l'arrêt magnifique de David Raya qui nous sauve. C'est le ok. Oui, l'enroulé où Raya saute, qui part en pleine lucarne. J'ai sauté un peu plus haut que Raya, moi. Je peux te dire que j'étais pas bien, mais bon. Voilà, c'est ça qui est aussi incroyable. Et le fan du Bayern m'avait dit, vraiment, le mur, on s'est cogné contre ce mur d'Arsenal qui, défensivement, on est capable de bien fermer. Et je me dis, un petit Arsenal-Barça, ça peut être bien, mais voilà. C'est le rêve. Ouais. Comme tu pour une demi, c'est le rêve. Et pour qu'aussi, si on accède à cette finale, on ne nous parle pas forcément que du parcours facile, parce qu'au final, tu croises quand même le Barça en demi. C'est pas croiser Newcastle ou croiser l'Atleti ou même croiser Tottenham. Même si je rêve d'un North London Derby en demi-finale, ça a dû jamais arriver. C'est jamais arrivé, même c'est sûr. Le dernier de la saison et de l'histoire. De l'histoire peut-être. Vous savez. Quand je regarde ce tableau, je me dis tout peut arriver. On peut s'attendre quand même à tout. Même Newcastle, ils ont leur chance. Tottenham, ils ont totalement leur chance. Bodo Glimt, Sporting. Bon, en vrai, la seule équipe, je dirais, où, avec tout le respect, je me dis quand même le Bayern. C'est peut-être l'équipe en fait qui a le moins de chances de passer, je dirais. De passer les quarts. Enfin, en quart, ouais, je suis d'accord. Je me dis. Non, je pense Tottenham. Non, en vrai, Tottenham. Je suis désolé, Tottenham, c'est catastrophique. Quand même. Ouais. C'est vrai qu'avec. Ouais, non. Possiblement, ouais. Tottenham.
Là, c'est pas possible. Oui. Là, tu as J'ai peut-être. Ouais. trop de blessés, même là, en ce moment, mentalement, ils sont écrasés, les mecs. Ils ont pas gagné un seul match de 2026, je crois. Non, Ça, ouais. on est en mars. Ils n'ont Mais pas gagné un c'est seul dur. match. Ah C'est non, c'est très, très, très catastrophique. dur du côté des Tottenham, mais bon, hein. Chacun ses problèmes. Bah, allez, barrez-vous, barrez-vous. On Tu se veux les le voir dit. descendre, toi? Tu veux Ah, les moi, voir honnêtement, descendre? je m'en fous. Il y a un autre derby. Il y a beaucoup de clubs à Moi, Londres, hein. personnellement, je veux pas les voir descendre pour deux raisons. Déjà parce que j'aime Vas-y. bien le North London Derby, et Oh, surtout moi, parce que c'est une équipe que tous les ans on bat et qui tous les ans retire des points à City. c'est facile. Moi, Non, c'est vrai que c'est la bête noire c'est de City, à, c'est pas à faux. Mais après, tous les ans. il y a quand même la FA Cup, la Carabao Cup pour avoir ton derby de Londres, de nord de Londres. Mais peu importe, moi, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, non, je sais pas. Moi, ça, c'est comme je vis à Lyon, donc nous, on a perdu Saint-Étienne. J'ai vu quand même que la ferveur dans les stades et tout, t'as plus le derby aussi intense. Donc forcément, tu perds un petit peu de saveur dans une saison, je trouve. Et puis bon, comme je disais, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Donc moi, des points comme ça, je les prends tous les ans. Donc, Non, mais tu mais as bon, on raison verra bien. de souligner que Tottenham, c'est très dur. Même nous, Mm. notre confrontation, au final, je me posais la question de est-ce que c'est eux qui sont aussi nuls ou on est vraiment aussi fort. Et après, face à Chelsea, ben, j'ai quand même remarqué que Tottenham, c'est dur. Après, le problème, en fait, c'est dur en Première Ligue peut-être et en Ligue des Champions. En fait, c'est ça qui est toujours très compliqué avec la Ligue des Champions. Tu peux vraiment être pas bon en championnat. Mais la Après, Ligue leur des tirage, Champions, il a été c'est très bon. Hein. Le tirage de Tottenham a été très facile quand même pour la phase de ligue. Et les seuls gros matchs qu'ils ont eu, ils les ont loupés. on verra Les bien. petits matchs, ils ont réussi à Mais les tu as enchaîner. Donc raison on verra. que Ouais. les blessures, c'est. Ouais. Et surtout aussi, tu sens que c'est pas stable. Actuellement, c'est avec Tudor. Là, il vient d'arriver. Si ça se trouve, il va sauter. Ça fait quoi? 3 matchs, 4 matchs qu'il est là seulement? Ouais, C'est je trois sais pas. Mais défaites. Je crois que là, c'est ça. ils se Hein. sont pris carton rouge, défaite face à Palace. Tu as eu, je crois, Van de Fulham Ven, juste après. Romero. Ouais, c'est dur, quoi. C'est Ah, vraiment c'est dur. catastrophique. Donc, ouais. Donc, toi, tu vois un petit Barça Arsenal en demi. J'aimerais. Et C'est plus j'aimerais, mais la logique, limite, vas-y, je vais dire niveau logique. Après, si ça se trouve, Barça, Atlético Madrid en quart, enfin, on a vu, hein. ouais, mais je les vois pas reproduire deux fois la même erreur. Parce que se prendre un 4-0 à l'aller, ça, je pense que c'était plus une erreur de parcours qu'autre chose. Parce que quand tu vois le retour au Camp Nou, Oui, ils sont donné. euh, Ouais. il s'est pas passé loin de la remontada à nouveau. Tu te dis, bon, je pense pas que l'erreur, il la reproduirait. Je Après, vois on clairement, sait s'il jamais. y a un Barça Atlético, je vois un Barça favori. Clairement. Ok, mais moi, ouais, on va dire le cœur aimerait quand même un Arsenal Barça. Belle Oui, affiche, ça clairement. fait un petit moment. Bon, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus cette équipe, donc voilà, mais quand même une petite revanche à prendre par rapport à 2006, 2011 et puis tous les autres, là, les tabassages qu'on a vécu En bonne et à due nous. forme. C'est ça. Mais on C'est verra vrai bien, que évidemment. ça- C'est c'est dur. vrai qu'on s'est jamais qualifié face au Barça. Hein. Ouais, C'est jamais c'est qualifié, ils nous ont toujours éliminés. Hein. 2011, ils nous éliminent. 2010, ils nous éliminent. 2015-16, ils nous éliminent. Entre eux et le Bayern, Mm. Mm. on a deux, trois équipes. Voilà. C'est compliqué. Ben après, ouais. L'époque était pas incroyable. C'était Écoute. pas la meilleure. Ah non. Et donc, de l'autre côté, on va commencer peut-être par les rencontres qui, je vais dire, le quart de tableau qui m'excite le moins, c'est-à-dire Barça, pardon, Chelsea, PSG et Liverpool, Galatasaray. Ouais. Bon, Liverpool, Galatasaray, je pense qu'on va être d'accord pour dire que Galatasaray est favori. En vrai, Attends, le déplacement à ouais. Istanbul, hein. Mais en fait, c'est ça qui est. Moi, je me rends pas compte, hein. Mais à mon avis, tu dois te faire quand même dessus avec toute cette ferveur et J'y c'est étais. J'y étais cet été. J'y étais pour le match Fenerbahçe, je en crois que plus, c'était t'as bien choisi, Beşiktaş. toi. Ah non, Et, tu veux dire Galatasaray? non, 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 pour Fenerbahçe Beşiktaş, mais pour voir la ferveur qu'il y a à Oui, Istanbul, ok, c'est oui, c'est la, oui. c'est la même Je chose. pensais que tu parlais C'est du c'est un, stade c'est de. un délire. Ouais. C'est Donc un moi, délire. je me rends pas compte. Moi, je suis bien dans mon fauteuil. Je les vois, mais c'est vrai que ça doit être quand même, ça doit te mettre une grosse pression, surtout que Galatasaray, là, je remarque, ils ont quand même battu Liverpool. Ah oui, ils les ont battus 1-0 pendant la phase de ligue. C'est ça. Donc, à domicile pour Galatasaray. Après, le retour reste à Anfield. Voilà. Je vois pas Liverpool perdre. Je les vois déjà un petit peu mieux en ce moment que Mhm. peut-être il y a 3-4 mois, euh, au moment où ils s'étaient rencontrés la première fois.
Et j'ai regardé un petit peu les matchs de Galatasaray. Il faut dire que les Torreira, les Lucas Torreira, c'est des joueurs qu'on connaît, hein. Mais Ah, je le l'aimais petit bien, facteur lui. X, c'est Osimhen. Je l'aimais Ouais, moi bien. aussi, je l'aimais bien. Je l'aimais beaucoup, je l'aimais beaucoup. Ça n'a pas marché Mais au final, mais ah non, non, ça n'a pas marché même du tout. Mais je crois qu'il est parti début Arteta, un truc comme ça. Je crois que c'était ouais, je tout crois que début de. il y a eu un petit ménage qui a été fait, ouais. Mais voilà, c'est une équipe. En dehors de Osimhen, t'as pas vraiment de joueur world class. T'as pas vraiment. C'est le joueur qui peut allumer la mèche à tout moment. Mais il Ouais. y a quand même de gros manques du côté de Galatasaray qui ont quand même eu. Qui sont pas passés facile non plus sur ces. Ils ont joué face à. C'était une équipe italienne, que je dise pas de bêtises. La Juve. La Juve, exact. Et c'est passé à la toute dernière seconde. Enfin, Après, ils c'est gagnent quand passé même sur. 5-2 hein, à la maison. Premier Oui, match. mais le retour, je crois, ils Ouais, se prennent 3-0 et il y a après, c'est 3-1, quelque rouge. chose comme Il n'y a pas ça. eu un rouge, il me semble. C'est possible. C'est qui aurait pris le rouge? C'est pas Yildiz, Ah, hein, non, Kelly, Yildiz aurait là, je pas pris. vois. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, Kelly. Ah bah voilà. Mais c'est le tournant du match. Mais en dehors de ça, tu Cool. regardes que à la maison, à la maison, ça fait du mal, mais au retour, si derrière, tu as une équipe qui pousse, ça peut très vite lâcher, quoi. Et Encore une fois, connaissant Liverpool, connaissant Anfield en Champions League, c'est en fait la logique quand même aimerait te dire Liverpool. Maintenant, on sait qu'ils ont leurs problèmes. Slot, ça se joue, voilà quoi, ça se joue à très très peu. On sait qu'ils ne sont pas à 100% en confiance. Maintenant, il y a quand même des joueurs de très haut niveau, mais ils ne sont pas infaillibles, c'est ça le truc. Là, face à Wolverhampton, c'est pas la même compétition, je sais très bien, mais ils perdent en première ligue alors qu'ils n'ont pas encore cette place de Ligue des Champions assurée pour l'année prochaine. Donc, c'est pas impossible, surtout au vu de ce match aller où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer maintenant. Ouais, c'est sûr que. mais attention, on est sur un Wolverhampton au taquet en ce moment. Attends, hein. Nous, on fait match En gros, nul, ils gagnent face à Liverpool. ils prennent le match nul et à l'aller aussi, ils font peur à Arsenal. Mais attends, en trois matchs, ils ont pris plus de points que sur leurs 27 matchs précédents. De rien, de rien. Non, On a mais participé. que, Liverpool, voilà, tu te dis. En fait, c'est toujours délicat. Je me dis que ça dépend, entre guillemets, de Liverpool, où s'ils sont concentrés, ils font les choses sérieusement, ça devrait se passer. Maintenant, le problème aussi, ils ont du mal, il me semble, à marquer dans le jeu. Et heureusement, il me semble que niveau coup de pied arrêté, ça Ah, ils commence sont un pas peu. mal en ce moment, hein. C'est ça. Alors que dans le jeu, Slot, je sais qu'il se plaint quand même un petit peu de. On a du mal à se créer justement les occasions. On n'est pas assez, on profite pas assez des occasions qu'on a. Donc ouais, c'est sûr que bon, encore une fois, la Ligue des Champions, c'est le fameux moment magique. Ouais. T'as quand même envie de dire Liverpool au prochain tour. Après, Ouais, moi mais je suis après, Slot, il a quand même réussi à critiquer le côté coup de pied arrêté et tout pour au final en profiter. Il a mis 3 ou 4 coups de pied arrêtés mais sur un seul match la dernière fois. il me Le semble culot. que peut-être que là c'est peut-être une bêtise, j'ai peut-être mal compris, mais que sur 2026, Liverpool a plus de buts sur coup de pied arrêté qu'Arsenal. Mais peut-être que ça c'est des bêtises. Oula, je l'ai pas vu cette. Alors je raconte des Mais, bêtises. mais c'est pas impossible, hein. C'est pas C'est impossible. me plaît, donc elle est vraie. Mais je n'ai pas vérifié parce que c'est assez compliqué de voir exactement ces Tu sais, stats-là. tu sais quoi, elle me plaît, donc elle est vraie. C'est bon. Mais C'est que ça se trouve, je dis des bêtises. Là, c'est peut-être moi qui ai inventé un truc. Mais bon, peu importe. J'ai quand même envie de dire, évidemment, Liverpool. Après, ouais, on verra. Hein. Ça, c'est toujours Ouais. un truc. Mais attention. En Champions League, il y a toujours des surprises. Il y en a toujours au moins une. Et celle que je vois la plus probable, pour Ouais. moi, c'est Galatasaray-Liverpool. Pour moi, c'est Ok. Toi, c'est vraiment, presque. quand tu Je sais. disais que Galatasaray, pour toi, je pensais que c'était une petite Ah, blague. tu sais quoi, tu sais quoi? Eh ben, je Ouais, c'était t'amène une vers la blague, mais tu blague, mais crois. j'y pense un petit peu. J'y crois, voilà. Là, je Pour commence moi, à croire aussi. Non, c'est bah, que, ouais. honnêtement, tous les ans, il y a des surprises. On parlait de l'Ajax. Il y a eu tellement d'autres clubs avant ça. Tu as eu Dortmund qui finit en finale en 2024. Tu as eu. Il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, 2024. Mais tu as eu pas mal d'équipes comme ça qui n'auraient jamais dû être là, ou en tout cas qui atteignent l'écart sans devoir, sans que personne s'y attende. C'est très rare que tous les favoris de chaque groupe finissent en quart. Et il y aura forcément une surprise. Donc les deux principales pour moi, celles que je vois le plus arriver, c'est Galatasaray devant Liverpool ou Newcastle devant Barça. Pour moi, c'est les deux plus probables. Je vois mal un Bayern se faire éliminer par l'Atalanta
ou même un Atlético ou un Leverkusen éliminé, enfin un Atlético être éliminé par Tottenham ou un Leverkusen éliminé Arsenal, quoi. Donc les grosses surprises et la plus probable que je vois arriver, c'est Galatasaray-Liverpool. Moi, je vois Galatasaray en quart. Hein. En fait, c'est vraiment dur, hein, parce que vraiment, là, encore une fois, un match où, évidemment, petit avantage Liverpool. Mais, Bien sûr, le retour à Anfield. Le ouais, retour mais à Anfield. on ne sait jamais, parce que c'est vraiment une saison où tu peux facilement, enfin facilement, entre parenthèses, hein, j'enlève le facilement, mais tu peux les croquer. Ils ne sont pas infaillibles, Oui. comme j'ai dit. Et je crois que j'ai raconté des bêtises par rapport au coup de pénalité, donc la régie, on coupe, on enlève cette partie. Je coupe rien, c'est trop de travail, je sais même plus à combien de minutes La on en est. régie, faites votre travail. Mais non, Ouais, mais j'ai j'ai raconté des rien bêtises. contre Liverpool. J'adore les Reds. C'est peut-être ma deuxième équipe préférée En en vrai, ouais, PL. moi je les respecte. Moi, j'ai toujours aimé Liverpool pour l'histoire, pour le stade, pour tout. Mais c'est vrai que ils sont pas infaillibles. La défaite face à Wolverhampton, comme t'en parlais, pour moi, c'est un gros curseur d'inquiétude. C'est vraiment là, t'as mis le curseur à fond, quoi. De perdre comme ça face à Wolverhampton, ça met de gros doutes. Et Galatasaray, comme je dis, hein, c'est bouger là-bas à Istanbul, c'est déjà quelque chose. Mais c'est une équipe aussi qui est capable de tout. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Non, moi, je m'y attends à la surprise. Mais pour affronter qui? C'est ça la question. Est-ce que c'est PSG? Est-ce que c'est Chelsea? Qui vois-tu? Et alors là, en fait, je sais pas pourquoi Chelsea, dans ma tête, tu vois, je pense qu'on a tous un peu ça. Chaque année, on a ce petit, je sais même pas comment dire, cette petite alerte dans la tête en mode attention, Chelsea, attention. Et je Hmm. sais pas pourquoi. Encore une fois, tout peut arriver, mais Chelsea, ça m'étonne vraiment pas qu'il passe le PSG. Je regarde même pas cette Ah, mais moi, je les compétition. vois favoris, hein. Ouais, je me dis, Chelsea, en vrai, tu te dis, ok, peut-être que leur approche par rapport au foot a un peu changé avec les nouveaux proprios, où là, clairement, le but, c'est de faire la plus-value. Et clairement, il me semble, d'ailleurs, ils l'ont dit, là, les propriétaires, que ils s'en foutent un peu des résultats sportifs. Là, c'est clairement de faire. Le but, c'est de faire Du du profit, profit. ouais. C'est ça. Ouais, ils font de l'achat-revente, hein. C'est C'est du ça. FIFA, quoi. Manchester City veut ce joueur, on le veut aussi. C'est d'ailleurs Todd Bowley, il avait dit ça à un moment donné, je crois. Pour Cucurella. C'était pour Ouais, c'est Cucurella. ça. Il savait même pas qui c'était. Mais, malgré tout, le bonhomme de l'ancien monsieur de Strasbourg, Rosenior, en fait, il ne paye pas de mine, cette équipe. Elle ne paye pas de mine. Tu te dis, ok, bon, ouais, Palmer, il n'est pas à 100%. João Pedro, là, il se remet à marquer. Enzo Fernandez, c'est un peu compliqué peut-être par moment, même si, bon, globalement, tu te dis, ok, il y a Caicedo, défensivement, il y a quelques trous. Le gardien, ils ont leurs problèmes. Mais malgré tout, j'entends quand même beaucoup de supporters du PSG être inquiets par rapport à l'état de forme de leur équipe, d'un point de vue surtout, on va dire, fatigue. Je Hmm. crois qu'ils n'ont pas eu de vraie pause déjà en pré-saison. Ils ont pas Aucune. Non, ils ont eu 2 semaines avant la rencontre face à Tottenham pour la Super Coupe d'Europe. les Fabian Ruiz disparus, Porté disparu par exemple, Blessé? apparemment son genou, je crois, ouais, sa jambe, ou je sais Ouais, pas quoi. blessé, ouais. Et je crois que cette équipe, elle paye énormément ça, surtout qu'ils n'ont pas gagné au final cette compétition. Donc tu laisses clairement les plumes. Maintenant, ouais, il passe plus ou moins. En fait, j'allais dire de justesse face à Monaco. Là, je vois les résultats. C'est vrai que Monaco, Ah, mais c'est c'est de la. quoi. Non, mais c'est de la chance. Le rouge de Golovin, pour moi, c'est pas un rouge. Pardon, le rouge de Koulibaly, c'est un rouge, très clairement. Mais c'est une faute bête. Honnêtement, ouais, c'est Monaco. Et on l'a vu cette semaine. Ils ont joué, hein. Moi, j'ai regardé le match Monaco-Paris, là, victoire de Ouais, Monaco. Et belle victoire. Genre, c'est pas fois volé de du plus tout, quoi. d'avantage. Là, ça a été dur. Et surtout, on en revient Mm. encore à cette physicalité où clairement, Chelsea, avec les Caicedo en plus au milieu de terrain, les Enzo, même, en vrai, même les Garnacho, tout ça, ils vont vouloir prouver, même si je ne le porte pas dans mon cœur. Mais tu vois, c'est des joueurs qui vont peut-être vouloir se montrer davantage. Les Esteban, désolé à tous les C'était pas haut. Portugais. Esteban, C'était pas haut. ouais. Après, le PSG, quand Mais même, tu reconnais leur qualité, mais ça a l'air un peu moins fonctionner. Donc, ouais, je sais pas, dans ma tête, il y a ce Chelsea, mais c'est pas pour autant que je veux pas forcément voir le PSG aller plus loin. En vrai, une finale face au PSG, ça me dirait. Je dirais pas non, tu vois. Mais ouais, Chelsea, attention, quoi. J'ai envie de dire attention, Chelsea, parce que ça peut être assez surprenant. toi, tu vois qui clairement favori? Moi, je vois Chelsea. Après, moi, je vois Chelsea passer, aller-retour, retour à Bridge, quand même. Toujours à En prendre fait, en compte. ouais, non, mais c'est vrai, quoi.
Moi, je vois Chelsea. Hein. Ouais. Même si cette semaine, enfin ce week-end, ils ont fait un match dégueulasse face à Waxtram, l'équipe de Ryan Ryan Reynolds. Là. Reynolds, ouais. Euh, Bah, ils ont eu chaud, là. Les prolongations, au final, ils gagnent 4-2, il me semble. ouais, c'est ça, 4-2, but de Garnacho et de je sais plus qui. Mais c'est pas passé loin de la correctionnelle, hein, parce que franchement, l'équipe en face, elle était belle. Hein. Ouais. C'était, ils ont montré de belles choses. Ouais, mais Mais PSG, le problème, là, il paye clairement. Ouais, en fait, je sais même pas si c'est la fin de la saison dernière avec cette Coupe du Monde des clubs, mais ouais, tu as l'impression que Chelsea, ils n'ont pas été à ce point touchés, justement, alors que hum, Chelsea a quand même été en finale aussi. Donc, hum, la hum. finale, c'était PSG-Chelsea, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, victoire de Chelsea, ouais, Chelsea 3-0. Tu dis PSG, Ligue 1, tout ça, mais en fait, ouais, c'est pas joué. Donc, ouais, en vrai, peut-être. Tu as peut-être raison en disant que faut que j'écoute cette voix dans ma tête qui me dit Chelsea, peut-être, ouais. Tu as Ah totalement ouais, raison. attends, moi je les vois. Franchement, j'ai regardé pas mal les matchs du PSG. Je les ai trouvés sans inspiration, les Hakimi absents. En fait, depuis Ouais, c'est ce que je dis. sa blessure et son retour de Coupe d'Afrique des Nations, il est pas bon. Même Nuno Mendes, il est un petit peu absent. Farah Marquinhos, aussi, c'est vieillissant. Ouais, Kvaratskhelia, en plus, il revenait de blessure, je crois, quelque chose comme ça. c'est plus compliqué. Ouais. Désiré Doué, c'est plus aussi bon. Et tu sens aussi Le- Ousmane Dembélé, par exemple, il me semble, après un il est match. bon, mais il vient Non, plus. non, je veux dire, il sort et il dit qu'il faut jouer pour le badge, il faut jouer ensemble, etc. Donc tu sens que même mentalement, c'est compliqué, tu vois, c'est plus compliqué. Mm. Donc totalement. Et Chelsea, encore une fois, on en revient à ça, c'est que en fait, ils sont prêts. Avec la Première Ligue, ça les prépare tellement pour aller affronter des équipes comme PSG. Maintenant, Oui, l'année l'année c'est dernière, tellement une équipe. Ah merde. Vas-y, pardon, désolé. le PSG-Liverpool, est-ce qu'on s'y attend? En vrai, ouais, après la phase la phase de C'était Ligue du Mona... PSG. Mais C'était il y a eu Reims PSG. Non, Reims non, mais ce que PSG je veux dire, 7-0 il y a là. eu le PSG face à Liverpool sur les phases Mm. élimination directe, ils se sont réveillés. Donc là aussi, on n'est pas à l'abri. Maintenant, encore une fois, ouais, Chelsea, Ouais, attention quand mais même. il s'était déjà réveillé avant. En fait, le PSG, tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais le PSG, déjà, le match d'avant, PSG Reims, c'était une masterclass. Ils avaient gagné 7-0 sur les deux matchs cumulés. Là, ça passe de justesse face à Monaco, aller, retour. En face de ça, et puis Chelsea, c'est aussi une équipe de caméra. Chelsea, c'est quand tu joues contre un gros, faut se Mais montrer, faut être beau, bien petit dégradé, en ça fait, va Chelsea jouer aussi, tiki-taka. ils nous ont habitués aussi à aller chercher des trophées. Donc, une Ouais, équipe déjà. qui sait aussi être pragmatique, pas forcément être incroyable, mais les trophées, même les trophées majeurs, pas des petites coupes, hein, ils savent Mm. aller les chercher aussi. C'est dans leur histoire, on va dire. Donc, même si l'effectif a pas mal changé, là, c'est plus autant focus, entre guillemets, sur le football. Maintenant, malgré tout, attention à cette équipe Ah, de c'est une Chelsea. équipe de coupe, hein. Ouais, j'ai pas C'est envie une non équipe de plus coupe. de mettre une croix Mm. sur le PSG, on ne sait jamais avec ces joueurs. Les Vitinha, tout ça peuvent se réveiller. Collectivement, ça peut recliquer, on ne sait jamais. Hein. Électrochoc et ça peut repartir. Mais bon, c'est vrai que Moi, j'ai trop de potes parisiens et je leur dis depuis le début de la saison, vous passez pas l'écart, je veux que ça arrive. ils sont contents. Ah, non, pas en ce moment. Non, Ouais, là, vraiment, c'est ça le truc. Ouais. Et en plus, ouais, c'est vraiment en ça, ce la moment, confiance n'y est pas. Là, il me semble qu'ils viennent. Bah ouais, tu viens de le dire, ils viennent de ils viennent perdre de face à. perdre. Mm. Tu sens Ouais, et qu'il y a puis quand Lens, même peut-être cette saison, une petite fragilité que Chelsea va pouvoir exploiter, même si Chelsea. ouais, mais puis même, t'as aussi le côté championnat. On en parlait par rapport à l'Angleterre. T'as le côté championnat qui pèse aussi actuellement parce que, mine de rien, Lens est à 2 points, je crois. Ouais, T'as pas encore là, ils enterré le ont gagné, il me championnat. semble. Ils ont gagné Ouais, 3-0, il me semble, le dernier match. Ouais, ouais, c'est ça, face à t'as Metz. pas enterré le championnat, donc forcément, ça te trotte un petit peu dans la tête. Tu peux plus te reposer autant que tu pouvais le faire la saison passée. La saison passée, comme l'avait dit Luis Enrique, si on perd face à Nice et qu'on fait pas une saison invincible, c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est la Champions League. Cette année, mine de rien, il faut que tu ailles aussi chercher ton championnat. Tu t'es déjà fait éliminer de ta Coupe nationale. Enfin, il y a beaucoup de choses C'est cette année beaucoup, qui là. tournent pas comme l'année dernière. Hein. Bah Ouais, ouais, et ouais. puis les blessures. Fabien Ruiz blessé, Dembélé il a du mal à reprendre des matchs complets. Mais là, il s'est blessé. Euh, C'était face je à crois pas qu'il s'est Monaco. blessé. Non, je crois Il que me semble Monaco qu'il- il joue, il a joué là, Ah non, mais moi, je c'est des parlais bribes de de Ligue match. des Champions, ouais. Où il était C'est des bribes de sorti match. avec un problème Mm. au mollet, il me semble. Il était pas très bien, il a finalement Ah oui, joué le oui. match et il était sorti, il me semble. C'était le match aller, ça je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, ok, ben ouais, sans doute Peut-être. alors. Mais Mais là, il a pas ouais, joué. c'est compliqué.
Ah si, il est Il a rentré. joué là, si, il a joué. Ouais, il a rentré joué. en. Ouais, excuse-moi. Ouais. Mais c'est ce que je te dis, en fait, il fait plus de matchs complets. En ce moment, Dembélé, tu le vois sur des bribes de Physiquement. matchs parce qu'il tient plus. Et Ouais, il tient plus. Chelsea, en fait, ils peuvent en profiter. Donc, ouais. Mais on le savait qu'avec cette Coupe du Monde des clubs, c'est ce qui risquait d'arriver. Moi, ce qui me déçoit juste, c'est qu'actuellement, ça pèse pas sur Manchester City. Non, je déconne, non. Non, revenons pas sur ce sujet. On Ouais. a le temps, on va en parler juste après. Donc, on se met, toi, dans ton avis, on n'enterre pas le PSG, évidemment, je suis bien d'accord, mais on est d'accord sur le fait que pour l'instant, on verrait plus quand même un Liverpool-Chelsea que un Liverpool-PSG, quoi. Honnêtement, je pensais que c'était juste ma tête qui me disait Chelsea, mais en vrai, peut-être que c'est un côté rationnel avec la fatigue, l'état de forme du PSG. On peut se mettre d'accord sur un Chelsea-Liverpool. Ça me va. Vas-y, Chelsea-Liverpool, ça me va aussi, même si un petit Chelsea-Galatasaray, je dis pas non, mais. Fou, là. Vas-y, c'est bon. Pas de problème, pas notre dos. Ah, donc clairement pas. Et ça, on attend la fin, la finale, ce sera pour nous. Ouais. Mais là, du coup, de l'autre côté, tu as un petit Bayern-Atalanta qui est, je pense, vraiment pour moi, c'est peut-être le match le plus déséquilibré de cette compétition pour l'instant. Ouais. Je pense, très clairement. Ouais. Ah, l'autre match à Hmm. nous, pour moi. Ah non, Ah, l'Atalanta, ils viennent de perdre Lookman. Hein. c'est Ils vrai. viennent de perdre Lookman. Déjà Non, ça. non, c'est vrai que là aussi, ouais, non, en vrai, là, je me rends compte que ouais, l'Atalanta, ouais. En fait, Je vais, convaincu. Tu m'as convaincu là, non, en fait, j'essayais de. Mais en fait, ouais, le Bayern, en fait, c'est tellement un rouleau compresseur que l'Atalanta, c'est vrai qu'ils sont quand même revenus alors qu'ils avaient perdu 2-0 enfin, à la maison, à l'aller face à Dortmund. Et Ouais, mais un finalement, Dortmund qui est vraiment le petit du Bayern, cette ouais, saison encore plus. Et pourtant, ils ont vraiment galéré. Ça a été dur hein, pour l'Atalanta. Là, ils sont passés de justesse. Hein. ouais, non, non, là, en Ça fait, se joue sur un ouais. penalty dans les derniers instants. J'ai essayé d'amener un suspense, mais en fait, Bayern, c'est bon. Bayern, on n'a même pas besoin de se mettre d'accord, je pense. Ouais, en fait, je, je- je regarde un petit peu les stats là. Le Bayern, c'est 8 matchs, 22 buts marqués déjà. L'Atalanta, c'est 10 matchs, donc déjà 2 matchs de plus, forcément le barrage. 14 buts marqués pour 13 buts de concédés. Alors que c'est seulement 8 buts d'encaissés pour le Bayern. Non, mais le Bayern, non, en fait, c'est rouleau compresseur. ouais. 2,8 buts par match. Je crois que c'est la plus grosse moyenne de la compétition là. Harry Kane, Olysée, on en a parlé, je Olysée, crois. c'est monstrueux. Ouais. Olysée. Ouais, on en a parlé en avant-match. Enfin, C'est ça. avant débrief. Avant, ouais, C'est non. Et Luis le Diaz, tu joueur vois, qu'on veut tous les deux. Luis Diaz, Ah, Luis Diaz, monstrueux cette saison. Franchement, non. il renaît là. Hein. Il renaît du Moi, côté du Bayern. même à Liverpool, quand il y était, j'aimais vraiment bien. Et Ah d'ailleurs, ouais? Ah, j'étais moins fan. moi, j'aimais bien Luis Diaz pour le coup, mais d'ailleurs, on pourrait dire qu'il paye un peu le fait de ne pas avoir totalement remplacé un Luis Diaz. Bon, ça, c'est une petite Du côté de parenthèse. Liverpool? Mais ouais, non, Ouais, je suis le d'accord. Bayern, ouais, en vrai, le Bayern. Hein. En fait, limite, j'ai envie de dire, faut jamais dire jamais, mais ici, j'ai envie de dire jamais. Tu vois, j'ai envie de dire que la Talenta, ça va être très compliqué. C'est deux footballs où, enfin, la Talenta, est-ce qu'ils vont savoir? En fait, le truc, c'est que même si le football italien, tu as envie de dire football plus défensif, plus structuré à la limite, si tu veux, mais en fait, le Bayern, c'est tellement écrasant que ça va être dur de tenir pour eux. Hein. Et en plus de ça, Bon, en il faut que fait, tu ailles des buts. Donc, ouais, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on a fait la même chose là, de voir. On a battu le Bayern. On est la seule équipe à avoir battu le Bayern pendant la Ligue. Et j'ai l'impression de revivre le côté PSG Arsenal de la saison passée, où on tape le oui. PSG. Et derrière, tu as ce côté, il nous fallait cette claque-là pour Et remonter. en finale, on va vous retrouver là, Arsenal, on va vous taper en finale et vous allez pleurer. Ouais, ben, ça se trouve, c'est ça, hein, mais bon. Ouais, je crois C'est que le schéma que je vois. prochain tour, je crois, le Bayern. Maintenant, Hein. prochain Ouais. tour, ils vont quand même affronter un City au sacré Real. rival. Ah ouais, c'est. Clairement, pour moi, je vois clairement un City passer avec tout ce qui se passe du côté du Real. En fait, c'est plus le côté Real Madrid qui me fait dire ça que le côté City. Parce que City, je les trouve bien meilleurs que leur début de saison. Là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que Ça monte l'arrivée en de Marc puissance. Guehi et de Semenyo, elle leur fait vraiment du bien. Ouais. Ah oui. Euh, D'ailleurs, ça c'est. Il faudra en parler un jour de ce recrutement hivernal. Genre, dès qu'il y a un problème, allez, on va refoutre 150 millions supplémentaires pour choper deux des meilleurs joueurs du championnat de la saison. C'est Mais abusé. oui, C'est un truc de ça fou. a
marché pour eux dans le passé. Donc, ouais, c'est clairement, Ah s'il y a un ouais. problème, appelle le banquier et c'est réglé. Mais ouais, en Mais moi, ce que plus, je comprends pas, c'est pourquoi on l'a pas fait. Pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi on n'est pas allé chercher ce Migno? On en avait tellement besoin. même Guéhi, moi, j'aurais. Enfin, non, le Non, problème, j'avais non, pas. Guy, non. Non, non, attends, écoute-moi. Écoutez-moi, monsieur. Non, non, ce que je veux dire, c'est que Guéhi, ça reste quand même un joueur de première ligue et tu sens que il a apporté vraiment beaucoup de sérénité dans cette défense. Il a apporté son Mm. expérience. Capitaine, je crois, de Palace juste avant. Ah oui, oui, il était capitaine de Palace, ouais. Et c'est pas n'importe qui. Et là, tu te renforces vraiment par deux recrues qui littéralement font quand même un gros début de saison. Donc, ouais, Semenyo en plus, un des meilleurs joueurs, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, C'était un des le meilleurs. deuxième meilleur buteur, et je crois que c'est toujours le deuxième meilleur buteur du championnat. Ouais, maintenant, c'est encore plus facile, écoute. Mais ouais, c'est sûr que City, il y a eu un problème, il fallait le régler, mais même l'année dernière avec les Kuzanov et tout. Hein. Ouais, oui, oui, c'est vrai que c'était allé chercher en cours de saison, hein. Ouais, Même c'est les règles. Marmouche. Ouais. Marmouche, ouais. Donc, bah, on attend quand même, monsieur le juge, on attend leur affaire là. J'ai- Je l'avais en 2027. C'est quoi, si cette année ils peuvent nous laisser la gagner honnêtement et qu'en 2027 ils nous Après, virent tu vas à parler City? de, ouais, bah, en fait, on avait des problèmes juridiques. Exactement. Et, tu connais. On a eu un retrait de points pour laisser Arsenal gagner cette saison, ça valait rien. Ouais, non, non, j'en veux pas de ça. Mais City, en vrai, moi, là, c'est le fan d'Arsenal qui te parle, mais c'est pas évident leur calendrier. Ils vont clairement devoir vraiment bien gérer ça parce que le Real, ça reste le Real malgré leurs problèmes. Et encore une fois, ça fait beaucoup ces rencontres. Là. Chaque année, on a droit à ces matchs. Donc voilà, Mais et le Real en c'était plus, ça, Mbappé, j'ai cru entendre que blessé, c'est ça. Bellingham, pareil, il me semble, il est en pas là. couple, En couple. surtout en couple, avec Esther Esposito. Ah non, ça, football, moi je suis concentré sur le football, monsieur. Je crois que Bellingham, ouais, c'est blessé, il me semble. Ouais, Bellingham s'est blessé, ouais. Et, en tout cas, les deux devraient louper le match aller, mais c'est pas sûr pour le match retour. Là, j'ai cru comprendre que leur nouvelle recrue, Heusen, là, c'est un peu compliqué alors que ça avait plutôt bien commencé. Tu as Rodrigo aussi. Rodrigo qui s'est fait les croisés, il me 3 ans semble. qu'il joue sur, mais surtout 3 ans qu'il joue sur une blessure, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'il expliquait. Rodrigo. Depuis 2023, il joue blessé en fait. Rodrigo, ouais. Ouais, là, je vois en plus Ceballos. Ah là, bon, là-bas, il est encore joueur du Real, lui. Non, mais voilà, le Real, ouais, ils ont leurs problèmes. Mhm. Maintenant, on ne sait jamais, hein, cette équipe, ils dégagent quand même un truc, mais bon, tu as quand même envie de te dire Pas cette saison. Manchester City. Mais en fait, encore une fois, la première ligue, Manchester, Pep Guardiola, c'est le facteur X. Après, attention aussi à Haaland, parce que j'ai cru comprendre que ces derniers temps, petit problème physique. Problème au genou aussi, et il marque plus, déjà, Hmm. tout simplement. À part sur penalty, ces derniers temps, c'était très compliqué pour lui, hein. La chaîne YouTube, il a lancé sa chaîne YouTube et il a trouvé une nouvelle occupation. Ouais, il Faut cuit des choisir. Hein. steaks, c'est déjà pas mal, hein. Il cuit des steaks. Il va chercher son Mais lait. je viens de regarder rapidement les stats là, comparatives entre Real Manchester City là pour la Champions League. City n'a pas beaucoup marqué. 15 buts en 8 matchs, c'est assez faible. Face aux 24 buts, ouais, 24 buts pour le Real, en 2 matchs supplémentaires. Mhm. Mais bon, en plus, tu as un Mbappé, je crois qu'il y a 13 buts, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Mais attention, parce que moi, je vois clairement un City favori, mais on connaît le Real en Champions League, il faut jamais les enterrer trop vite non plus. Mais tu as des gros problèmes. Le départ de Xabi Alonso, mine de rien, c'est Arbeola, hein, le nouvel entraîneur, si je dis pas de bêtises. C'est un défenseur, ouais. Ouais, c'est ça son nom. J'avais un doute. Mais lui, j'ai pas l'impression qu'il a encore trouvé la solution pour gérer son vestiaire et gérer un petit peu le mental de ses joueurs, même si Vinicius revient en forme. Je trouve qu'on a un top Vinicius en ce moment. Mais l'absence d'Mbappé, c'est sûr, elle va se payer cash. Et il n'est Alors, pas là sur les 2 matchs ou juste l'aller? normalement, juste. Alors, on parle de l'aller et aucune sécurité pour le retour. Il pourrait revenir pour le retour. Et le retour, ça se passe à l'Etihad. Donc, Ouais. Et encore une fois, Manchester City, il y a quand même une finale de Carabao ici à jouer. le 22, ouais. Première Mais c'est après les ligue. 2 matchs. C'est après les 2 matchs parce que c'est 11 et 17, si je dis pas de bêtises. Euh, Là, il joue
il joue le 11 et il joue le 18. Ouais, Non, il c'est joue le juste 17. après. Il joue le 17. Et Ah, c'est après, ça. ils ont leur match face à En fait, ouais, il va falloir gérer ça, hein. Il va falloir gérer ça Non, pour. En fait, la priorité. Quelle est ta priorité, Pep? Parce que j'espère tu que c'est sais la que Champions League. en fait, autant nous, par exemple, on peut se permettre de, on va dire, gérer peut-être le match aller, enfin, essayer de faire le maximum au match aller, et puis le retour est à l'Emirates, donc un peu plus, y aller un peu plus mollo à ce moment-là et gérer le score tout simplement. Mais au Real, est-ce que tu peux te permettre de faire ça? Est-ce que tu peux te permettre de faire tourner? Est-ce que tu. Ah, c'est dur. C'est très, très dur. Mm, Position très mm. délicate. Surtout que juste après, il y a aussi des matchs face à Chelsea qui s'enchaînent. Il y a le match face à Arsenal. Waouh, c'est pas évident, hein. Ah bah là, Manchester, ils ont vraiment un calendrier exceptionnel. J'espère, moi, personnellement, j'espère les voir passer le Real, hein. J'espère les voir passer le Real parce que derrière, Justement, c'est le retour c'est Bayern, hein. ouais, c'est quoi ton approche? Manchester City, le mieux, c'est qu'il reste dans le maximum de compétition. Ah oui, Ou moi, c'est clairement ça mon idée. En fait, le problème aussi, si tu commences à perdre mentalement, là déjà qu'ils sont sur un échec face à Forest, bon, ils ont gagné face à Newcastle en FA Cup, mais mentalement aussi, tu vois, il y a l'effet domino, hein. Ouais, Tu commences ça, je le comprends, mais à... je les vois pas surtout battre le Bayern. Ouais, non, là, c'est... Donc, je préfère les voir encore un tour supplémentaire et se prendre Ouais, une claque face au Bayern que déjà perdre. Enfin, ça, c'est mon mental de Gunners. C'est plus de voir les voir se fatiguer en Champions League un petit peu et surtout avoir, bah, au final, regarde, non, c'est West Ham. West Ham qui se cale pile entre deux matchs du Real, alors que West Ham en ce moment, ils sont pas mauvais. Ils ont le couteau entre les ouais, dents pour aller chercher je le répète aussi, ce attention, West Ham, maintien. ils sont beaux être dans la zone rouge, là, mais justement, là, le problème, c'est qu'ils ont... en fait, ils doivent... Là, Ils n'ont pas le ils sont choix. à la limite, c'est ça. Donc là, il faut aller le chercher, il faut faire le travail. Donc, une motivation Ouais. supplémentaire. Là, l'équipe de milieu de tableau, c'est un peu plus relax peut-être, sachant qu'ils ont plus tellement de choses à jouer. Oui, puis en plus, ils voient un Tottenham qui s'effondre mentalement. Les mecs, ils sont comme des malades. Surtout Puis, Man puis là, City, ils sont pas sans faille. Je l'ai ils sont dit, quoi, pardon? je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais Man City, par exemple, ils sont pas sans faille, tu vois. Tu sais que Non, tu bah non, peux. clairement. Ouais. Mais c'est vrai que tu as comme envie de dire, ouais, face au Real, peut-être Man City, encore une fois, la raison a envie de dire peut-être Man City qui est peut-être un peu mieux loti, mais ça reste quand même le Real. C'est dur de mettre une croix dessus en Ligue des Champions. Ah, moi, je les enterre pas, hein. Ouais. C'est compliqué de les enterrer, hein. Et après, tu vois, genre, le match, s'ils affrontent le Bayern, c'est donc les 7, 8 avril et 14, 15 avril. Ça donne, ça donne pile le match du Bayern entre Manchester City-Chelsea et Manchester City-Arsenal. Ouais. Et Ah ouais, après, Arsenal, ils ont re-Bayern. Pour moi, ce tu as serait parfait. Enfin, totalement raison. Il faut qu'ils battent le Real parce que non, c'était ben, même, ils affrontent. Pardon, non, pardon. Ils ont les matchs du Bayern, pardon, entre le match de Chelsea. Ils ont Bayern-Chelsea, Bayern et Renou. Ah, ce serait parfait. ouais, City, j'ai jamais été j'ai jamais été aussi bleu que ça alors. Mais ouais, non, c'est là, ouais, c'est sûr que c'est une position hyper délicate pour Guardiola parce que Ah oui, là, en c'est fait là, compliqué. c'est une question de priorité, hein, pour eux, je crois. Mhm. Ça passe sous sa casse si tu essaies de jouer de jouer toutes les coupes, sachant que eux aussi ils sont partout encore, hein. Ça va être très compliqué, surtout que on sait qu'ils ont quand même des Gvardiol pas là. Là, il s'est totalement pété. Diaz, il revient, il est peut-être même revenu d'ailleurs, mais ouais, quand même, c'est une blessure qui est pas très loin. Tu as Haaland, même chose. C'est une grosse saison, une fin de saison à gérer pour les hommes de Guardiola. Et ouais, tu as raison quand même de dire que, allez, tu as envie de dire Manchester City, je suis d'accord. Moi, je Mais pense qu'ils sont favoris, clairement, en plus. Et c'est pas, de ce que j'entends aussi, même les bookmakers et tout, sont de l'avis que City est clairement favori. Et dans la dynamique actuelle, c'est ce qui me paraît être le plus probable. En plus de ça, on regarde les résultats, mais déjà les résultats du Real sont pas forcément très bons. il gagne de Euh, justesse, il me semble, ouais, face à but de City. Vinicius à la toute dernière minute ou un truc comme ça, vraiment à toute fin de match.
À côté de ça, tu as un City qui a fait match nul face à un Nottingham Forest, mais j'ai regardé le match. Nottingham Forest, je sais pas d'où ils les sortent, leurs deux buts. Le but, déjà c'est Elliot Hudson-Odoi. Anderson. T'as Elliot Anderson, c'est le deuxième but, et le premier but, c'est. Non, c'est. Hudson-Odoi, il Non, s'appelle. non, C'est le pas premier Odoi, but, c'est. Non, c'est c'est l'autre, alors. Gibbs White qui la Gibbs talonnade. White. Non, parce qu'il y La a Hudson, talonnade. en fait, je confonds toujours. Gibbs White, Hudson-Odoi et Tammy Abraham. Les trois, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Pour moi, c'est un petit clan comme ça. Et ouais, non, t'as raison avec la petite talonnade, il me semble. Magnifique, sa talonnade. Ouais. Et le but de Elliot Anderson, il est incroyable, mais tu regardes en fait, tu regardes le Et match, le clairement sauvetage. City domine, quoi. Le De quoi? sauvetage. Le, Ah le, le ouais, de sauvetage Murillo. et juste après, il siffle la fin du match. Merci. Allez, Forest, restez en première ligue. Ah, On est avec vous. incroyable. Les supporters d'Arsenal qui étaient en déplacement, là, du côté, du coup, on joue qui? J'ai oublié. Où on Everton. gagne. Ah bah, Ah non. Brighton. Qui fête le match nul à la fin. L'image, elle est incroyable. Et encore une fois, là, J'espère que c'est pas une image qu'on va. on parle de dynamique, mais ça te met quand même un petit coup au moral. Bien Parce sûr, que je crois d'ailleurs clairement. que Bernardo l'a dit un peu plus tôt. euh, si Arsenal n'avait pas fait ces bêtises à perdre des points par-ci par-là, ils n'auraient plus cru à la première ligue. Et t'as disparu. Bon, excusez-nous, petite erreur, petit problème d'enregistrement. On est reparti. Donc, on en était sur toujours Manchester City Real. Euh, on en était à tous les deux à être totalement d'accord sur le fait que Manchester City était favori et que bah, ça devrait en tout cas passer pour eux pour rencontrer le Bayern de Munich en quart. Et du coup, bah, j'aimerais ton avis sur ce match-là. Si effectivement il arrive, dans les deux cas, que ce soit un Manchester ou un Real qui affronte le Bayern, qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Mais naturellement, limite, tu as envie de te dire, le Bayern, c'est un des favoris. Après, c'est toujours très délicat de se mettre dans les favoris parce qu'on est toujours, on est toujours un peu plus subjectif par rapport à son équipe, alors que le Bayern, je la vois vraiment un peu plus objectivement, justement. Tu as envie de te dire, ouais, rouleau compresseur. En fait, aussi, c'est dur parce qu'il y a la Bundes, il y a les buts, il y a le peu de buts qui marquent, etc. Donc, tu as envie de mettre cette équipe du Bayern, évidemment, directement en finale, peu importe qui ils vont jouer. Maintenant, la Ligue des Je suis Champions, d'accord. encore une fois, t'es pas à l'abri d'avoir un Real qui va jusqu'au bout et on ne sait pas comment, mais il gagne la Ligue des Champions. Donc, en fait, c'est toujours. Cette année, ce serait exceptionnel. J'ai du mal à l'imaginer quand même. C'est dur, mais comme très souvent avec le Real, c'est dur de Mm, les mm. voir faire ce qu'ils font dans cette compétition et pourtant. Mais ouais, c'est sûr que le Bayern, limite, j'allais dire autoroute, mais en fait, c'est tellement. Cette équipe, c'est un rouleau compresseur, je le répète, ils ont un très très bel effectif. Les statistiques, encore une fois, tu vois que ça marche, quoi. C'est un beau collectif qui va de l'avant, qui attaque, mais qui sait aussi, j'allais dire défendre, mais quand même, ils ont une belle équipe, quoi. Donc, c'est sûr que tu as envie de les mettre directement en finale. Maintenant, Mm. ce côté gauche qu'on a heureusement évité, tu te dis que tout peut arriver. Et évidemment, jusqu'au bout, tu as envie de mettre un petit pourcentage en plus pour le Bayern, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Ah bah moi, clairement, le Bayern, c'est mes favoris. De la compétition dans sa globalité, je les vois clairement, sûrement les vainqueurs les plus probables. Et en plus de ça, je me rappelle 2012-2020, 2 années où ils remportent le titre. Euh, Dès le début de la saison, tout le monde le disait, le Bayern est favori. Ils ont cette capacité, quand ils le sont, à maximiser le truc et aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est une équipe, enfin, collectivement, défensivement, au niveau de leur buteur, Harry Kane, j'ai l'impression que tout marche bien. Ils n'ont Ouais. pas trop de blessés. Moussiala est de retour. Ouais, j'ai l'impression que tout se passe bien du côté du Bayern et c'est assez impressionnant. Et je les vois faire très clairement le triplé comme ils avaient pu le faire je crois que c'est 2012 où ils font le triplé pour la première fois euh, et aller chercher leur record de points là en Bundesliga. Mathématiquement, ils peuvent aller le faire. Donc non, c'est une équipe vraiment que je vois très haute, que je vois aller remporter le championnat. Voilà. Oui. Enfin, le championnat, la Champions League, pardon. Ah, là, Je, ouais, je- ok.
Ouais, je les vois aller remporter la LDC. Même si en finale c'est Barça ou nous, ou peu importe, je les vois difficilement perdre cette compétition parce que même à l'expérience, c'est une équipe qui, malgré tout, Ouais. a des joueurs d'expérience. Tu as Et des joueurs qui, qui l'ont gagné, cette Champions League. ouais. Kimmich, Neuer, Ah non, c'est... pas Harry Kane, pardon. Non, Non, j'ai Harry. confondu. Attends, il a déjà gagné une Bundesliga, Presque. c'est Mais énorme. après, presque, hein. La finale contre City, il me semble. Il y La a eu ça. Il n'y avait pas. finale. Mais Tottenham, ils sont pas allés en finale à un moment donné. C'est Ah, Chelsea. si, 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 c'est Non, face à Liverpool. C'était ah, face à Liverpool. moi, ma mémoire, je confonds tous les trucs. Mais ouais, Oui, c'était presque alors. Tottenham-Liverpool. Presque. Ouais, voilà, excuse-moi alors. Oui, c'est vrai. Oh, tu vois, j'avais effacé ce match-là de ma Bon, moi, mémoire. je l'ai mal. Ouais, je m'en souviens un peu mal, mais ouais, il y a moyen, Mais hein, c'est la c'est fameuse possible. année Ajax. C'est la Ouais, fameuse année où ils ouais, éliminent l'Ajax, ouais. ouais. Ouais, c'est celle-là. Voilà, c'était Liverpool. Ouais, oui, c'était Liverpool, c'était bah, le titre de 2019, du coup. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est 2019. Mais Possiblement. ouais, c'est ça, c'est 2019 parce que 2020, ils gagnent le championnat Liverpool. C'était l'année Covid. Donc, Hmm. ils avaient gagné la Champions League juste avant. Mais ouais, ouais, non, moi, je vois. De quoi? Personne n'a vu en direct, donc ça doit être faux. Ouais, voilà. On n'y croit pas. C'est ça. Mais ouais, je vois clairement. Enfin, là, moi, si je devais te donner mon tableau final, je vois clairement comme je disais, je vais essayer de reprendre, et tu vas le faire juste après. Je vais t'amener à l'exercice Oh où non. de tête comme ça, tu m'envoies tous les matchs. Moi, je fais un Ok. petit Chelsea-Paris, Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Galatasaray, Galatasaray-Chelsea, Chelsea, Manchester City, Manchester City, Bayern Atalanta, Bayern, Bayern City, Bayern, Bayern Chelsea, Bayern. Et de l'autre côté, on a du coup Arsenal Leverkusen, on passe. On avait dit Sporting Bodo Glimt. C'est quoi, moi je veux y croire. Bodo Glimt. Ok. Petit Arsenal Bodo Glimt, on va en demi. Et de l'autre côté, tu as Barça Newcastle. Je vois Barça passer. Atlético Tottenham, je vois l'Atlético passer. Barça passer. Petit Barça Arsenal. Et là, je nous vois aller en finale quand même. Franchement, je pense que Barça, c'est peut-être l'une des équipes qui nous sied le mieux actuellement dans leur style de jeu par rapport aux nôtres. Je pense que c'est une équipe sur laquelle on devrait être dominateur. Et après, petite finale Bayern-Arsenal. Et là, malheureusement, alors je ne le souhaite pas, hein, mais malheureusement, c'est une équipe qui nous roule dessus tous les ans en Champions League à chaque fois qu'on les croise. Et je les vois clairement gagner le championnat, enfin la compétition. Allez, à Ouah, ton tour. c'est très très dur, hein. Les pronos, moi je Je suis suis tellement technique. mauvais parce que tu l'as bien remarqué, il y a toujours ce truc de se dire mais on sait jamais, mais vas-y. On sait Et, jamais. C'est et- justement ça qui est drôle. mais c'est pour ça que je suis nul en prono. Mais Chelsea, PSG, je vais quand même dire Chelsea. Je vais quand même dire Liverpool par rapport à Galatasaray. Chelsea, Liverpool. Ça c'est une très bonne question. Attends, je vais laisser ça pour après. Bayern, Atalanta, le Bayern, City, Real. Là, honnêtement, j'ai un énorme point d'interrogation. Je ne sais pas du tout. Pour moi, vraiment, je Tu vois le sais. Real là actuellement passer? Mais même, en fait, c'est même pas parce que je vois le Real passer, mais en fait, je sais même. Moi-même, je sais pas. Mais allez, vas-y, je vais quand même dire Manchester City, Bayern. Ok. Ouais, bah, en fait, c'est dur de ne pas voir le Bayern aller. Donc, vas-y, Bayern se qualifie en demi, non, en finale. Ouais, c'est ça, demi, demi, demi. Ensuite, tu as Chelsea, Liverpool. Hmm. Ça a Mais donné quoi les Chelsea-Liverpool de cette saison? c'est quoi je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Liverpool. Je vais dire Liverpool, Bayern. Oh, Bayern, la finale de ouf. ouais. Non, la demi-finale. La demi-finale de ouf, pardon. Ensuite, alors, je vais quand même dire le Bayern. Oui, d'autre côté maintenant. C'est vrai que moi, dans ma tête, Arsenal était déjà en finale. Euh, Arsenal, Bayern. Bayern, je vais quand même dire Arsenal. Je vais quand même rester avec Sporting parce que je sais pas, Ok. l'histoire Sporting Gyökeres qui retrouve le Sporting et aussi le Bodo, malgré tous ses exploits cette saison, il saute face à une équipe, on va dire, un peu moins attendue que l'Inter, par exemple. Donc, je vais dire Mm. ça. Tu m'as quand même convaincu avec Atletico, Tottenham, même si en vrai je mettais Atletico, mais je voyais un peu plus peut-être Tottenham, plus de chances pour Tottenham, mais vas-y, c'est vrai qu'ils ont quand même trop de problèmes. Donc je vais quand même dire Oh, Madrid. Et l'infirmerie. Atletico, pardon, L'infirmerie. pas dire Madrid, il faut dire Atletico. Et Barça, Newcastle, je vais quand même dire Barça. Je vois une demi-finale du coup Arsenal-Barça. Donc sans doute que, enfin tu te doutes bien que Barça va éliminer l'Atletico. Arsenal, la revanche est prise. Et, je suis désolé, hein.
Et je me suis promis ça, de pas être trop confiant. Oui, dis-le. Le Dis-le. problème, en fait, cette saison, pour moi, il y a trop de signaux, trop de signes. Je vois le vent, il va trop en notre faveur. Et je ne sais pas pourquoi. Que ce soit en première ligue, en Ligue des Champions, j'ai envie d'y croire. Non, C'est t'es la là, t'es là, t'es là. signe des dieux. C'est ça. Je suis sur la bonne voie. Non, vas-y, il La faut pas, lumière s'est éteinte, quoi. faut pas, mais vas-y, je vais. Et là, on dirait que je suis pas enfin, que je suis pas, ouais, c'est ça, objectif. Mais je sais pas, j'ai envie d'y croire T'as le jusqu'au droit bout. d'espérer, t'as le droit d'espérer, va au bout. Faut se calmer. Va au La bout, vie, mon elle gars. m'arrive pas, mais vas-y, je vais quand même dire ouais, Arsenal. En fait, le truc, c'est qu'il y a ce scénario de Bayern qui, comme le PSG l'année dernière, vous nous avez tapé en groupe, mais vous inquiétez pas, quand ça compte, on va vous taper. Vas-y, je soutiens mon équipe. Arsenal. Vas-y, Arsenal Moi, gagne la Champions League. Mais tu sais quoi, moi je vais y croire. Je vais y croire. Et cette année, du coup, quadruplé. On laisse rien. Là, je te mets dans la merde, là. Arsenal, on va déjà jouer notre prochain match face au Bayern. Le Bayern Leverkusen, le match aller, et on verra après. Après Everton, et je te dirai, ouais, on verra. Prochaine vidéo, prochaine. Il veut pas trop se mouiller, tu sais, j'adore. Non, en fait, moi, je suis tellement indécis, j'en sais rien. Aucune idée. Là, je m'as déjà Je comprends. fait un effort incroyable. Là, t'as vu, la lampe, elle a carrément lâché. Tellement il y a trop d'énergie qui est partie dans ça. Non, mais moi tu sais quoi, c'est ton prono que je veux. Moi, je veux ce prono-là. En Première fait, Champions League. Hey, comme, comme je te dis, Arsenal, pour moi, il y a trop de signaux pour qu'on ne gagne rien. Là, j'y vais fort, évidemment. Ouais, Voilà, ça, je suis d'accord. c'est un bon moment. Mais pour moi, je sais pas, j'ai un sentiment, enfin pas un sentiment, mais ouais, je me dis, il y a un truc à aller chercher. J'espère que ce ne sera pas juste une FA Cup. Tout simplement. Non, mais attends, c'est que le FL Cup, là. On se fait la finale face à 1%. City, c'est déjà ça. Ouais, mais bon, on verra bien. On verra bien. Mais vas-y, je vais dire Arsenal jusqu'au bout. On y croit. Incroyable. Je suis Incroyable. derrière mes gars. Mais en vrai, déjà, le Bayern, je suis pas non plus. Je dis pas que c'est gagné, quoi. On verra. Le Bayern ou le Bayern? Le Bayern, Leverkusen. Déjà le Bayern? Le Ouais, Bayern déjà, Leverkusen? ouais, c'est ça, on se concentre sur eux d'abord. Non, mais moi, je veux y croire aussi, hein, je veux y croire. Mais c'est vrai que la vie m'a appris des choses, c'est que Ouais, Arsenal me fera toujours pleurer. Et du ouais. coup, Relation toxique. C'est toxique. euh, Il y a des bons ouais, moments. j'en ai. En fait, les bons moments te font oublier les mauvais, mais quand il y a les mauvais qui te rattrapent, tu te Mais dis, c'est la, pourquoi j'y ai cru. mec, c'est la seule relation qui, quand on dépense énormément d'argent, me refait espérer. Ouais. Chaque année, je rachète des maillots. Chaque année, on achète des joueurs. Mais Et j'ai de même quand il y l'espoir. avait des gueux, hein, moi j'y croyais chaque début de saison, au final, Arsenal top 4. Et après, c'était encore pire. Ah bah, la période top 4 à tous les ans, là. Non, bah, je crois que l'une des années qui m'a fait le plus mal, c'était l'année Leicester. Leicester, quand on finit Oh, deuxième. oh, le fameux Oh, homme alors sans qu'on abri gagne. qui devient millionnaire Ouais, parce qu'il a bah, joué sur Leicester. ah oui, le seul. C'est ça, Le seul. il est millionnaire. Ah, c'est ça, Mais, même. mais surtout, attends, on est les seuls à les battre 2 fois. On les bat les aller-retour. Le Mais but de Danny Welbeck de la et tête, là, ils je vont m'en aller jouer rappelle, il est encore en là. Détroit. Il y a moyen qu'ils aillent jouer en Détroit, Leicester. Ah non, mais c'est. Ouais, Honnêtement. j'ai vu, ils descendent encore là. Ouais, C'est un truc vas-y. de ouf, hein. C'est un truc de Donc, ouf. bon, faut pas s'étonner si on a des traumatismes. Et là, je me trouve un peu trop confiant d'ailleurs. Ah ouais. Ah, moi, je nous ai vus aller en finale, mais pas la gagner. Ah non, ben bon, vas-y, moi je vais une étape plus loin, mais on verra bien. Ouais, c'est bien, il en faut, il en faut. Ouais, Bah nickel. Eh ben, déjà, je pense qu'on va passer une super, vraiment, c'était super Champions vraiment League très. parce qu'il reste vraiment que des top équipes. Je suis pas déçu des tirages, je suis pas déçu des affiches qui sont à venir. De toute façon, à toutes les étapes, il va y avoir des affiches intéressantes. Déjà en huitième, Ouais. on a 2 top affiches avec PSG Chelsea et City Arsenal, City Manchester City. City Le Real, je vais y arriver, pardon. Sur le Barça, je suis curieux de savoir. Newcastle Barça, ouais. Je pense que ça va être un match où il va y avoir beaucoup de buts, mais pas trop de suspense, tu vois. Je vois clairement le Barça rouler sur Newcastle. Enfin, j'ai du mal à voir le Newcastle actuel en tout cas. Ramsdale, Les- peut-être qu'il va avoir sa chance. Ah, Ramsdale a un petit. J'aime les hommes, hein, mais boy. Je Ah oui, l'ai- toujours, toujours. Un petit coup de coude je l'ai- de ouais. Guimarães et Joe Linton pour lancer l'assaut. Tonali,
Ah, Non, Tonali, j'aime bien. Tonali, ouais. on a failli aller le chercher là, cet hiver. Cet été, on verra bien. Là, j'entends parler de Kvaratskhelia à ce moment. Là, Ouais, je vois j'ai partout entendu aussi, ouais, Gvara. Ça après, bon. m'intéresse. Ça me va bien, Kvaratskhelia, Ouais. hein. Ça, c'est un coup à les choper, là. Il est temps de vendre les Martinelli, les Trossard et tout. Ça sort. Ne me lance pas sur On ce se, fera- sujet. on se, Mais non, on se fera une vidéo effective. Tu sais quoi? On se la garde pour plus tard, genre fin de vas-y. saison. Petite vidéo effective qu'il faut pas faire partir, qu'il faut prendre. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur cet effectif Voilà, d'Arsenal. là, franchement, je vais me canaliser là pour l'instant. On reste en mode Ligue des Champions. On va Non, pas se t'as raison. parce que là, on n'a plus de tape. La tape, elle va se finir là. L'enregistrement, il va éclater. Ah bah on est arrivé au bout du bout. On a quasiment une vidéo de 2 heures. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu de venir. Moi, ça a été un plaisir de te Franchement, recevoir. c'est bien marré. C'était vraiment bien. Parler foot anglais, c'est toujours un plaisir avec un vrai gunner. Ça, c'est. C'était On en incroyable. discutait avant vidéo. Lui, il suit Arsenal depuis bientôt 15 ans. C'est ce que tu me disais, hein, c'est ça? Plus de Depuis 15 ans, je pense. 2010, un truc On comme va dire ça. cette époque. Ouais, moi, je suis un petit peu plus vieux, donc j'ai commencé un petit peu plus jeune, 2006. Donc quand même, ça fait. On a vécu la vraie période Wenger, mais la dure. La période Eh, Wenger qui gagnait plus. en vrai, on a commencé. Ouais, là, on était vraiment l'amour. Ça, c'est l'amour. Ah non, Pour le mais meilleur et pour surtout le pire. On a commencé surtout par pour le le pire. pire. Ah bah, j'ai commencé le premier match que j'ai regardé de ma vie d'Arsenal, c'était Barça-Arsenal, finale de Champions League. C'est le premier match que j'ai vu. Année de Coupe du Monde. Ah ouais, non, année de Coupe du Monde, je voulais juste voir un match de Thierry Henry avant la Coupe du Monde. Voilà, je l'ai regretté. Ah, c'était la bonne vieille époque hein, quand même. Non, mais attends, toi, 2010, du coup, t'as connu. Mais oui, t'as connu les Chelsea qui nous mettaient des 6-0. Moi, c'était à peu près. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais pas. À cette époque, on va dire, j'étais pas encore tellement conscient. Ouais, t'étais pas assidu, oui, je comprends. C'était Euh, surtout jouer. hmm. C'est surtout ça. Et après, petit à petit, tu prends maturité. Tu comprends que le football est cruel. Ah, mais très, très cruel. Trop. Enfin, ça dépend pour quel fan. T'es fan Ouais, du Real, t'es bien, tu vois. c'est ça. Certains vont vraiment vers la facilité. C'est ce que j'ai toujours dit. Être fan du Real, du Barça, c'est la facilité. Le PSG après 2011, ça compte pas. Ah, moi, me mets pas dans tes sauces là. Moi, c'est Arsenal. Et Tottenham, c'est Ouais. bon, allez, pour un championship. On peut toujours donner un petit coup Ah, sur eux. je me suicide pas, on est à 2 heures, 2h45 de vidéo, 1h45 de vidéo, je sais qu'il y a pas mal de monde, ça a dilué là déjà. Les Non, non, sauces, tu là, te les c'est prends plus sûr. trop. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. On se tient informé en fonction des matchs, des rencontres qu'on va avoir déjà de cette phase de ligue. Moi, je ne serai pas là avant avril. On se fera peut-être une vidéo sur son YouTube pour l'avant-match, sûrement d'un Arsenal-Manchester City ou d'un match comme ça, c'est important. Il faut. Euh, On verra à quel moment on sera, combien de points on aura, etc. Mais bon, on suit on cette. verra ça. Ouais, c'est ça. Et pour tous ceux qui sont fans d'Arsenal ou tout simplement les Hops qui veulent voir des débriefs d'Arsenal, qu'ils soient heureux ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à Le Football Club. Voilà, c'est une super chaîne YouTube. Combien d'abonnés Ah, maintenant, t'en es? Bientôt 4000, là, un truc comme ça. ah ouais, Ça monte? je te jure, j'allais dire 1600. Non, Tu, non, non. tu T'as bien m'apprends plus que un ça, truc. t'as bien plus que ça. Attends, en Quand vrai, ouais, j'avais... on se marre bien en plus. Attends, Oh, 3. c'est bien. Ah non, c'est 3,6. C'est 3, ouais. Comme tu dis, quasi 4. 3600, ouais, quasiment 4. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. Cool, c'est Donc, cool. top. En tout cas, super de t'avoir reçu, ça me fait Oh, mais plaisir. merci. Et Franchement, ça puis, me fait plaisir. Très, très bon bah, moment. top. C'est pas pour les Et bah, caméras, vraiment, c'est trop, trop bien marré. oh ouais, non mais nickel, bon, on discutait déjà un petit Un peu peu avant, pour c'était les déjà caméras, mais beaucoup pour les caméras, surtout pour les problèmes d'enregistrement, voilà. Et il faut encore oh, mettre tout ça en place. c'est encore. Bah, le Fallait, montage, la fallait nous régie, prévenir. mettez-vous au boulot. Il va y avoir du boulot. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, très bonne semaine et de Champions League notamment. Salut mes cracks!